Plus fort, frappe à mort, t'as pas mangé? Oui. Marie, pourquoi me fais-tu ça? Tu es la maîtresse du manoir, mais tu couches avec un domestique. Et je t'ai prise sur le fait. Le manoir a une réputation irréprochable. Je ne peux te laisser la souiller. Seule la punition familiale peut préserver notre honneur. Je suis innocente. Pitié, pense à notre mariage. Cherche la vérité. La vérité? Ça importe? Que veux-tu dire? Ma sœur, à l'agonie, tu restes aussi stupide. Schinner, sauve-moi. Beau-frère, elle est risible. Elle a commis l'adultère. C'est mon idée, et elle ose encore m'implorer. Puis Schinner, je suis ta sœur. Pourquoi me fais-tu ça? Autrefois, ta mère avait une meilleure famille. Papa l'a épousée comme épouse principale, forçant ma mère à être concubine, à s'humilier. Et moi à être éclipsée par toi. Heureusement, ta mère a eu de la malchance. Un peu de poison, et elle est morte. Puis nous avons profité pour rendre grand-mère malade. Corrompu un taoïste pour dire que tu étais un mauvais présage. Et envoyé au vieux manoir des années. C'est vous qui avez tué ma mère. Oui. Sauf que ta fichue mère t'avait déjà fiancé au manoir, m'empêchant d'épouser frère Muse. Maintenant, seule ta mort libérera la place d'épouse principale. Pour moi. Schinner. Une fois cette porteuse de malheur morte, je pourrais t'épouser. Vous mourrez maudit. Suis-je morte? Prince, elle a rendu l'âme. Si vite? Elle s'en est tirée à bon compte. Le corps de Quen Luo est encore vierge. Si l'examinateur vérifie, l'accusation d'adultère ne tiendra pas. Pas de panique. Plus tard, on trouvera quelqu'un pour la déflorer. Ton demi-frère bâtard. Il ne rêve pas de Quen Luo. Ce cadavre encore chaud, il ne le refusera pas. Tu as raison. Quelqu'un. Le corps de Quen Luo est envoyé dans la chambre de mon frère, qu'il s'amuse. Oui. Allons-y. Limuse, puis Schinner. Même en revenant en fantôme vengeur, je ne vous laisserai pas tranquille. Belle-sœur, quand je te demandais de te donner à moi, tu refusais sans cesse. Tu es allé te plaindre auprès de mon grand frère. Mais il ne se souciait pas du tout de toi. Et maintenant, voilà. Tu es finalement tombé entre mes mains. Laisse-moi. Laisse-moi te chouchouter comme il faut. Lâche-moi. Troisième frère, comment est-il arrivé ici? Qui es-tu? Aluo,
Quand je disais ne pas t'aimer, je mentais. Je craignais que ma vie soit courte et ne te retienne. Mais maintenant, j'ai trouvé un médecin divin à la capitale qui a guéri mon poison. Pourtant, toi, tu n'es plus là. Alluo. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Alluo, c'est ma faute. Je t'emmène loin d'ici. Votre Altesse. Tous les membres de la résidence du marquis sont arrêtés. Que faire? Tuez-les tous. Oui. Autrefois, tu aimais tant les ginkgos. Regarde. Comme ces fleurs sont belles. Tu les aimerais sûrement. Alluo, n'aie pas peur sur le chemin des enfers. Je viens te tenir compagnie. Non. La famille puis me considérait comme un fléau, m'envoyant dans le vieux manoir du sud sans plus se soucier de moi. Le troisième prince Yuoxian, souffrant d'un malfroid incurable, se soignait aussi dans le sud, résidant dans la résidence princière, juste à côté de chez moi. Sans lui ces années-là, je serais morte entre les mains de serviteurs cruels. Arrêtez. Je croyais qu'il ne m'aimait pas, et par dépit. Je suis retournée à la capitale épouser Limuse. Qui aurait cru que cela scellerait la mort de Yuoxian et la mienne. Troisième frère, si une autre vie existe, je ferai payer nos ennemis au prix du sang. Et changerai notre destin. Ma belle, me voilà. Quel est ce bruit? Dégage, qui es-tu? Tu te réveilles déjà, ma belle? Tant mieux. Éveillé, c'est encore plus excitant. Je me souviens, avant de retourner chez les Cuits. Cet homme s'est faufilé dans la vieille maison et a failli me violer. J'ai utilisé toutes mes forces pour le blesser et m'échapper. Ne suis-je pas déjà morte? Serait-ce une seconde vie? Toi. Il semble que le ciel ait des yeux, m'offrant une nouvelle chance. Œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'ils m'ont fait dans ma vie précédente. Il est temps de le payer. Jeune maîtresse. Il est mort. Chut. Tu parles trop fort, ça me casse les oreilles. Jeune maîtresse, comment avez-vous pu tuer? Si le Premier ministre l'apprend, vous êtes fini. Ton Premier ministre n'aura peut-être pas cette chance. Dans ma vie précédente, après mon retour à la capitale, tu m'as calomnié d'avoir une relation avec un homme. Cela m'a valu de rester agenouillé des jours dans le temple ancestral. Lors de mon mariage, j'ai même été forcée de subir un examen de virginité par la famille du marquis. Une telle humiliation se paie de sa vie.
Et, Mademoiselle Cui, son Altesse a dit ne pas vouloir vous voir. Vous revenez encore? Je suis blessée. Où êtes-vous blessé? Qui vous a blessé? Répondez. Je me souviens que quelqu'un m'a invité à boire. Je m'en vais. Une jeune fille non mariée qui me sert comme ça, c'est inconvenant. Lâchez-moi, vite. Ça fait mal? Que s'est-il vraiment passé? Ce n'est pas mon sang. Celui qui m'a blessé. Je l'ai tué. Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, un homme a profité de mon évanouissement pour tenter de me violer. J'ai utilisé le poignard que vous m'avez donné pour le tuer. La servante que la famille puis a envoyée pour me chercher était complice. Je l'ai tué aussi. Troisième frère. Trouvez-vous cela cruel? Non. Tu as bien agi. Où est le corps? Dans la cour de la vieille maison des Cuits. Je vais m'en occuper. Mais cette servante envoyée par la famille Cui, qui vous traite ainsi, cherche clairement à vous nuire. À mon avis, vous ne devriez pas retourner à la capitale. Mais, la famille du marquis de Quinjuan et moi avons un contrat de mariage. Et alors si on le rompt? Tant que je suis là, qui osera s'y opposer? Si le contrat est rompu, m'épouserez-vous? Je dois absolument retourner à la capitale. Cuivons-lui. Écoutez-moi d'abord jusqu'au bout. J'ai fait un long rêve. Où j'épousais Limuse. Mais il était déjà en relation secrète. Avec ma deuxième sœur Cuixinée. Et m'a faussement accusée d'adultère. Ce qui m'a coûté la vie. Je sais aussi que ma mère a été tuée par Cuixinée et sa mère. Et que c'est elles qui m'ont donné cette réputation de malchance. Alors, je veux me venger. Troisième frère, tu vas m'aider? D'accord. Tu acceptes comme ça? Tu n'as pas peur que je dise n'importe quoi? Tu peux tuer qui tu veux. Mais ne te salis pas les mains. Troisième frère. Viens avec moi à la capitale, ton poison peut être guéri. Même si je n'ai pas encore trouvé le médecin qui peut le faire. Mais il est à la capitale. Comment peux-tu? Comment je sais que tu es empoisonné? Je sais aussi que tu ne m'aimes pas, tout ça c'était un mensonge. Alors ne pense pas à te débarrasser de moi. Qui a dit que je t'aimais? Je te considère juste comme une petite sœur. Oh. Prépare tes affaires, nous partons pour la capitale demain matin. Tu acceptes de retourner à la capitale? Je suis juste fatigué de vivre dans le sud. Je veux passer un moment à la capitale, pas pour toi. D'accord, pas pour moi, je suis insignifiant dans ton cœur, c'est ça? Cuiwonluo, tu es vraiment insensé. Troisième frère, une fois à la capitale, tu vas habiter au palais. Ou dans la résidence princière? Ni l'un ni l'autre, alors où habites-tu? Votre Altesse, nous sommes arrivés. Descendez. C'est ici ta résidence? Mais pourquoi ça me semble familier? Mademoiselle Cui, c'est normal, c'est juste à côté de la résidence des Cui. À côté? Troisième frère, quand nous étions à la capitale. Nous étions aussi voisins? Mais j'ai entendu dire que cette maison appartenait à un riche marchand du Jiangnan. Qu'il a acheté à la capitale. Et qu'elle est restée vide longtemps. Mademoiselle Cui, c'est parce que vous alliez revenir à la capitale. C'est une résidence que son Altesse a préparée d'urgence pour vous. Si tu ne parles pas, personne ne te prend pour un muet.
Oh, je vois. Il semble que troisième frère a très envie d'être mon voisin, n'est-ce pas? Aluo, je t'ai arrangé une servante très douée en arts martiaux. En cas d'urgence, elle pourra te protéger pour moi. Votre servante Jinsu présente ses respects à Mademoiselle Cui. Parfait. Je me demandais justement pourquoi je n'avais personne de confiance dans la résidence. Si tu rencontres des ennuis quand tu retournes à la demeure des Cui, n'hésite pas à me chercher immédiatement. Même. Va. Aluo. Fais attention à tout. Je l'ai compris. Votre Altesse, vous aimez profondément Mademoiselle Cui pourtant. Pourquoi ne pas le lui dire? Avant que le poison dans mon corps ne soit neutralisé. Je ne lui révélerai jamais mes sentiments. Je ne veux pas que le reste de sa vie soit gâché à cause de moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire au Premier ministre demeure? La demoiselle est arrivée, ouvrez la porte immédiatement pour l'accueillir. Mademoiselle, attendez un instant, je vais prévenir tout de suite. Mère. Tu penses que la personne que tu as envoyée va réussir? Que ça réussisse ou pas, tant que Cui est là. Je vais lui ruiner sa réputation complètement. Tu as raison. Allons-y. Mademoiselle est arrivée. Je vous salue, grand-mère. Je vous salue, père. Votre servante vous salue, madame, et vous aussi, Premier ministre Cui. Ma mère est aussi ton aînée, pourquoi ne pas lui faire ton salut? Père. Je suis la fille aînée légitime de la demeure des Cui. Est-ce que j'ai besoin de saluer une concubine de la demeure? Avant. Il n'y avait pas cette règle, non? De qui tu parles de concubine? Ma mère est la femme légitime. Aluo, après le décès de ta mère. La demeure avait besoin d'une nouvelle maîtresse pour gérer les affaires. Donc j'ai élevé Madame Liu au rang d'épouse légitime. À partir de maintenant, tu dois l'appeler mère. Oh. Donc elle a été élevée au rang d'épouse légitime. Toutes mes félicitations donc, concubine Liu. Oh non. Madame Liu. Shin'er, ne sois pas capricieuse. Ta sœur est de retour à la demeure, et à l'avenir vous deux sœurs devez vous soutenir mutuellement. Oui, Shin'er, sois sage. À l'avenir, entends-toi bien avec ta sœur. Aluo, cette servante à tes côtés, elle me semble inconnue. Oh, elle s'appelle Jin Xu, c'est une servante qui s'occupe de moi depuis longtemps dans la vieille maison du Sud. Oh, et Cui? Elle n'est pas allée te chercher? Pourquoi? Je ne la vois nulle part. Elle a dit qu'elle et le cocher étaient amoureux, ils se sont enfuis ensemble. Impossible, comment Cui pourrait-elle s'enfuir avec quelqu'un? Oh, c'est sûr que tu lui as fait quelque chose. Pas d'enlèvement, 2 personnes vivantes. Comment pourrait-elle disparaître sans laisser de traces? Père, je n'ai aucune rancune envers Cui. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? On ne sait pas de qui elle est la servante, si mal élevée. Elle déshonore tellement la famille du Premier ministre. Cui me servait auparavant. Je l'ai trouvée intelligente et sensée, c'est pourquoi je l'ai envoyée chercher Aluo. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose arrive. Je vais réfléchir à mes actes. Bon, une servante, si elle s'est enfuie, c'est sans importance. Aluo, tu dois être fatigué par le long voyage. Va d'abord te reposer dans ta chambre. Oui. Votre fille prend congé. Cette Cui Wenyo, elle a fait exprès, c'est sûr. Cui a certainement été tué par elle. Je l'ai sous-estimée, je pensais qu'après tant d'années dans le Sud, elle était naïve, il suffisait que Cui l'accuse de relation illicite avec un homme, et on aurait pu lui arracher la peau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle frappe si fort, faisant directement disparaître Cui. Cui était ta confidente, formée de tes propres mains. On ne peut pas en rester là. Il faut qu'elle paie pour ça.
Sa beauté dépasse même celle de sa mère à l'époque. Linus pourrait bien en être ému en la voyant. Maman, je dois absolument épouser le frère Muse. Aide-moi à trouver un moyen, maman, ne sois pas si pressée. Maintenant qu'elle est de retour à la maison, tu as peur de ne pas avoir l'occasion de l'attaquer? Il suffit de trouver quelqu'un pour voler ses vêtements intimes et les glisser dans les mains d'un homme quelconque. Ainsi, l'accusation de relation illicite serait irréfutable, non? Maman, tu as vraiment des idées. Jeune maîtresse, à l'instant, en entrant de l'extérieur. J'ai remarqué quelqu'un d'inquiétant, je ne sais pas ce qu'il prépare. Je viens à peine de rentrer que déjà elle s'agite. Dans ce cas, je vais leur jouer une belle comédie. Jinxu, je suis absente depuis longtemps. Je ne connais plus bien la demeure. Accompagne-moi pour faire un tour. Oui, mademoiselle. Attends, Que fais-tu dans ma chambre? cette humble servante venait nettoyer votre chambre. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Rien. Mademoiselle, regardez. Ah, c'était donc ça leur plan? Non. Un voleur dans la demeure, ce n'est pas rien, Jinxu. Fais circuler la nouvelle. Que tout le monde soit au courant. Oui, mademoiselle. Pitié, épargnez-moi. Pourquoi tout ce tapage? Tout le monde en parle. Sœur, à peine revenue, tu semais déjà le trouble. Pas étonnant qu'on te traite de fléau. Toi qui as porté malheur à ta propre mère, Jinuer. Pas d'insolence. Je n'ai rien dit de faux. Alio, que fais-tu là? Grand-mère, cette servante volait dans ma chambre. Pris sur le fait. Selon les règles de la demeure du Premier ministre, elle doit être sévèrement punie. Dame Yu, je me souviens que c'est ta servante, non? Mère. Oui. Alio, il doit y avoir un malentendu. Tilby, comment pourrait-elle voler tes affaires? Je pensais, à ton retour, que tu manquais de choses, alors je l'ai envoyé s'occuper de toi. Jinxu. Le bracelet de jade de ma maîtresse est à son poignet. Est-ce là la sollicitude dont parle madame? Madame, je suis innocente. C'est la grande demoiselle qui m'a piégée. Servante, non contente de voler, tu oses accuser ta maîtresse. À mon avis, tu ne céderas qu'à la dernière extrémité. Jinxu, casse-lui les doigts. Un par un. Elle s'arrêtera quand elle dira la vérité. Oui. Aïe. Je parle. C'est madame. Madame qui m'a ordonné de prendre le corsage dans la chambre de la grande demoiselle. Je n'ai fait qu'obéir. Dame Liu. C'est vrai? Espèce de servante, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi irais-je sans raison te demander d'aller voler ses affaires personnelles dans la chambre d'Alio? Mère, Seigneur, cette servante a volé le bracelet, les preuves sont là. Elle mérite la mort pour s'excuser auprès d'Alio. Quelqu'un, emmenez-la moi dehors. Pour la tuer, pas besoin de tant d'histoire. Non. Ah. Dame Liu, puisqu'elle est votre servante, je vous prie de bien vouloir vous occuper de son corps.
À l'avenir, veuillez, Dame Liu, surveiller de près vos subordonnés. Sinon, entre adultère un jour et larcin le lendemain. Cela ne nuit pas seulement à la réputation du Premier ministre, mais amène aussi les autres à douter de votre capacité à gérer la maison. Merci du rappel, Alio. À l'avenir, je veillerai à les discipliner strictement. Merci à mon père et à ma grand-mère d'être venus. L'heure est tardive. Je dois me reposer. Demain, je viendrai vous saluer. Bientôt, Alio devra discuter du mariage. Avec la famille du marquis 15 juin. Calmez-vous tous. Mère, elle a osé tuer en public, c'était intentionnel. Ainsi, elle a intimidé tous les domestiques du manoir, leur montrant que si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, King est leur exemple. Désormais, il sera difficile d'agir. Quel plan vicieux! Je l'ai sous-estimé. Pour la contrer à l'avenir, il faudra être plus prudent. Mademoiselle, ces deux femmes ont essuyé 2 échecs face à vous. Elles n'oseront probablement pas vous chercher des ennuis de sitôt. Qu'elles veuillent arrêter? Elles doivent d'abord me demander mon avis. Maintenant, c'est à moi de passer à l'offensive. Jingxiu, va chercher mon 3e frère. Dis-lui que j'ai besoin de son aide pour quelque chose. Qui est là? 3e frère? Que me veux-tu? 3e frère, depuis quand es-tu là? Je viens d'arriver. Alors, parle. Que veux-tu faire? À l'époque, ils ont imputé la mort de ma mère à moi, disant que j'étais possédée par un mauvais esprit qui l'avait tuée. En réalité, la personne qui a tué ma mère est quelqu'un d'autre. 3e frère, peux-tu m'aider à trouver un maître taoïste pour venir faire un rituel à la résidence Cui? Tu veux rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Exactement. La vérité cachée est enfin prête à refaire surface. Grand-mère, père. L'anniversaire de la mort de ma mère approche, je voudrais inviter un maître taoïste à la résidence pour une cérémonie, j'espère votre accord. Ta mère est décédée depuis des années. Pourquoi s'embêter avec ça? Père, vous avez tort. Grand-père est parti depuis plus de 10 ans. Vous allez souvent lui rendre hommage. La piété filiale n'a pas d'heure. C'est la tradition de notre famille Cui, transmise de génération en génération. De plus, après la disparition de votre épouse, vous acceptez encore une cérémonie pour elle. Le monde vous louera pour votre loyauté, votre affection et votre constance. Très bien, faisons comme tu veux. Maître, Alio ne connaît pas bien la capitale. Laissez-moi m'occuper de l'invitation du maître taoïste. Je trouverai certainement le maître le plus expérimenté. Pour la cérémonie de la défunte épouse. D'accord. Inutile. Père, j'ai déjà convenu avec le maître Chou du temple Tianhua qu'il présidera la cérémonie. Inutile de déranger quelqu'un d'autre. Le temple Tianhua? Maître Chou? Celui qui entre souvent au palais? Et qui a la confiance de sa majesté l'impératrice douairière? Exactement, c'est bien lui. Maître Chou est vénérable et prestigieux, pas n'importe quelle famille. Peux l'inviter. Même si ton père est Premier ministre, il n'aurait peut-être pas cet honneur. Alio, comment as-tu fait pour l'inviter? J'ai un ami qui le connaît bien. Toi, absente de la capitale depuis des années. Comment peux-tu connaître un ami si influent? Un insecte d'été ne peut comprendre la glace. Que veux-tu dire? Que tu es stupide. Toi. Assez. Cela vaut-il la peine de se disputer pour si peu? Fiskeo a déjà invité Maître Chou, qu'il préside la cérémonie. Ce jour-là, je serai aussi en congé à la maison, pour éviter toute impolitesse. Alors je vous remercie, père. Mère, cette cuir on lui a osé m'humilier en public, sans aucune retenue. Mère, pourquoi veut-elle soudainement inviter un maître taoïste? Pour attirer l'attention, bien sûr. Elle veut profiter de sa mère morte, pour que son père et sa grand-mère aient encore plus pitié d'elle. À l'époque, elle a été renvoyée comme une étoile du malheur. Revenue avec peine, elle devrait étouffer les vieilles histoires. Ne jamais en parler. C'est elle qui est stupide. Et elle ose me critiquer, sans se rendre compte que cela
ne fera que renforcer le dégoût de sa grand-mère et de son père. 2 de mes fidèles envoyés ont été éliminés par elle. L'un a été tué sur place, l'autre a disparu. Tu penses vraiment qu'elle est stupide? Alors, mère, que veux-tu dire? J'espère que je me fais trop de soucis. Ah, Maître Chou est arrivé. Entrez vite. Ma fille vous a invité à la maison sans en discuter avec la famille. Nous vous dérangeons. Ministre Cui, vous êtes trop aimable. Prier pour la défunte première épouse des Cui est un honneur pour ce pauvre moine. De plus, la piété filiale de Mademoiselle Cui est touchante. Je suis ravi de le faire. On dit que Maître Chou est de caractère bizarre et méprisant. Pourquoi est-il si affable aujourd'hui? Maître Chou, la résidence de ma mère de son vivant, se trouve dans la cour sud. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Maître, voici la tablette de ma mère, toujours vénérée ici. Ce pauvre moine va d'abord offrir de l'encens à la défunte épouse et l'informer du rituel. Maître, je vous en prie. Malheur. Le bâton d'encens s'est cassé. Maître, que se passe-t-il? L'encens qui se brise est un présage très néfaste. Cela signifie que dans cette pièce, le ressentiment ne se dissipe pas, l'âme de la défunte épouse ne peut trouver la paix. Je comprends. Ça doit être elle. Huon Liu, c'est toi qui as causé la mort de ta propre mère. Elle doit te haïr à mort. Maintenant que tu es de retour, son ressentiment ne peut s'apaiser, elle te harcèle sans fin. Père, si c'est vraiment le cas, alors ne vaudrait-il pas mieux? Mademoiselle Cui, vous vous trompez. L'âme errante de la défunte épouse ne se disperse pas depuis des années. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle Cui. C'est plutôt quelqu'un qui a utilisé un objet maléfique pour sceller son âme, l'empêchant de reposer en paix. Quoi? Un objet maléfique? Où se trouve cet objet maléfique? Mère? Maître, cet arbre, a-t-il un problème? La boussole pointe ici. Je soupçonne qu'il y a un secret enfoui sous l'arbre. Quelqu'un. Apportez des pelles, creusez ici. Oui. Ce sont des ossements humains? Cette cour est inhabitée depuis des années. Comment peut-il y avoir autant d'ossements humains dans la demeure familiale? Habiter à côté, c'est vraiment différent. Maintenant, mon troisième frère entre chez les Cui. Comme si c'était chez lui. D'où viennent tous ces os? Ce prince est impitoyable. Celui qui me provoque, non seulement je le tue, mais je lui arrache aussi la peau et les os. Donc, si tu as peur, éloigne-toi de moi. Toi, tu oses. Tu restes aussi adorable.
je sais que tu ne tueras pas des innocents. Ces os humains proviennent sûrement de personnes abominables. Demain, je ferai en sorte que la dame Liu goûte à son propre remède. Des os humains. La date de naissance inscrite dessus. À qui peut-elle bien appartenir? Cette date de naissance est celle de ma mère. Pourquoi? Est-elle attachée à cet os? C'est un piège à âme. Les propriétaires de ces os étaient probablement des bouchers ou des guerriers de leur vivant. Leurs mains étaient couvertes de sang, leur destin empreint de malédiction. Maintenant, lié à la date de naissance de la défunte dame, cela emprisonne son âme errante, l'empêchant de se réincarner. Qui donc a utilisé une stratégie aussi maléfique? Pour emprisonner ma mère? Même après sa mort, ils ne l'ont pas épargnée. Mère, ces os, ce n'est pas vous qui les avez placés, n'est-ce pas? Ne l'écoute pas. Je n'en savais absolument rien. Père, je vous en prie, rendez justice à ma mère. Quelqu'un a dû lui porter un coup fatal, sinon... Elle ne serait pas morte d'une simple fièvre il y a des années. Et pourtant, le coupable a tout rejeté sur moi, prétendant que j'étais un fléau, essayant de brouiller les pistes. Cela. Aluo, cette histoire de fléau nous a été rapportée par un autre maître taoïste du temple Tianhua. Les maîtres taoïstes de Tianhua sont puissants. Nous devons les croire. Quel maître taoïste a dit que la demoiselle Cui était un fléau? Cela, je ne m'en souviens plus très bien. Je me souviens qu'il s'appelait Qui. Le temple Tianhua n'a eu qu'un seul maître Qui. Il y a quelques années, il a abusé de magie noire, causant la mort. Quand je l'ai découvert, je l'ai expulsé du temple. Cet homme est mal intentionné. Je vous en prie, Premier ministre Cui, madame, ne croyez pas cet homme à la légère. Magie noire. Alors, est-il possible que ce piège à âme soit son œuvre? Ce n'est pas impossible. Dame Liu, si ma mémoire est bonne, ce maître Qui. C'est vous qui l'avez invité dans la résidence, n'est-ce pas? Fuon Liu. Quelles absurdités! N'essayez pas de calomnier ma mère. Messire, je suis innocente. J'ai toujours respecté la défunte dame. Vous le savez. Maître, ce piège à âme, peut-on le dissiper? Le piège est brisé, mais l'âme fragmentée de la défunte dame erre encore. Son ressentiment persiste. Il faut l'apaiser. Sinon, cela nuira à la maison Cui. Au mieux, une série de malheurs. Au pire, la ruine familiale. Alors, comment l'apaiser? Si on trouve l'instigateur, et qu'il s'agenouille devant la tablette de la défunte dame. Pendant 49 jours, se repentant chaque jour, peut-être, que l'âme errante pourra se dissiper. L'instigateur. Maître, avez-vous des nouvelles de ce taoïste nommé Qui? Depuis qu'il a quitté le temple Tianhua, on n'a plus de nouvelles de lui. Oh, c'est bien dommage. Si à l'époque, Madame Liu n'avait pas ouvert la porte aux loups, la famille Cui n'aurait pas subi un tel malheur. Vous en portez la responsabilité. Père, Fuon Liu connaît ce maître Chou. Qui sait si elles ne se sont pas entendues? Pour salir la réputation de mère. Ne les écoutez pas. Ce sont des accusations sans preuve. À l'époque, ce maître qui a prétendu que j'étais un fléau, alors la famille Cui, m'a envoyé dans le sud pendant des années. Pourquoi personne n'a douté que c'était aussi une accusation sans preuve? Toi, Maître Chou est un homme vertueux, même l'impératrice douairière lui fait confiance. Comment oses-tu le calomnier? Où est le respect? De plus, cette cour est inhabitée depuis longtemps, mais on y a découvert tant d'ossements. Les preuves sont là, comment pourrait-ce être faux? toi, Shin'er, ne sois pas impoli envers le maître. Aluo, je sais que tu nous en veux. À l'époque, ta mère est décédée, puis la vieille dame est tombée malade. Nous n'avions pas le choix. Père, autrefois, pour ne pas attirer le malheur sur la famille, j'ai vécu seul dans le sud pendant des années, sans regret. Mais aujourd'hui, je sais que la faute n'est pas la mienne, le mal vient d'ailleurs. Si on le laisse faire, le ressentiment persistera, et la famille Cui n'aura pas de fin heureuse. Alors, selon toi, que devrions-nous faire? Cette affaire a commencé avec Madame Liu, à cause, il y a un effet. Pourquoi ne pas laisser Madame Liu remplacer ce maître Qui et s'agenouiller devant la tablette de ma mère pendant 49 jours pour expier ses fautes? Aluo, je suis tout de même ton aîné. Comment peux-tu être si cruel? Je propose cela pour le bien de la famille Cui.
Mieux vaut croire que c'est vrai que de risquer le contraire. Père, je ne suis pas un fléau. Je n'ai pas tué ma troisième mère. Croyez-moi, ne me renvoyez pas. Alio, sois raisonnable. Tu es l'aîné de la famille Cui. Tu ne peux penser qu'à toi et négliger les autres. Puisque le maître l'a dit, il doit avoir ses raisons. Mieux vaut croire que c'est vrai que de risquer le contraire. Père, ne me renvoyez pas. Père, non, s'il vous plaît. Père, ne me renvoyez pas. Père. Madame Liu, vous êtes maintenant l'épouse légitime. Vous ne devriez pas penser qu'à vous, sans considérer la prospérité de toute la famille, puis, n'est-ce pas? Puis Wang le fait exprès, elle est revenue. Pour se venger de moi. Puisque le maître a dit que c'était la solution pour dissiper le ressentiment. Faisons ainsi. Madame Liu, préparez-vous, à partir de demain. Et pendant 49 jours, venez ici. Monsieur, je dois encore m'occuper des affaires domestiques. Si je m'absente si longtemps, tout le manoir ne va-t-il pas sombrer dans le chaos? Alors voici une idée, auparavant. C'était la nourrice Yu à mes côtés qui m'a recommandé le maître Qi. Ces 49 jours, pourquoi ne pas laisser la nourrice Yu effectuer les prières à ma place? Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas impossible. Mais... C'est étrange, dans cette cour, il n'y a pas la moindre brise. Pourquoi les clochettes résonnent-elles sans cesse? Serait-ce que Mère répondrait à quelque chose? Pourquoi ces clochettes se sont-elles soudain mises à sonner? Serait-ce que l'âme de dame est vraiment encore présente? Maître, pourriez-vous nous éclairer? À mon humble avis. C'est un ressentiment qui frappe les clochettes. Je crains que le résultat de la discussion entre le Premier ministre Cui et Madame ne satisfasse pas la défunte dame. Madame Liu, il semble que cette nourrice Liu à vos côtés ait du mal à apaiser ce ressentiment. Il faudrait que vous vous en chargiez personnellement. Père, qu'en dites-vous? Aluo a raison. En cette affaire, mieux vaut y croire que de risquer de l'ignorer. Liu ne cherche pas de remplaçante. Oui. Bien que la faute ne soit pas la mienne, pour la paix du foyer. Je suis prête à en assumer toutes les conséquences. Madame Liu, maintenant que vous êtes devant la tablette de mère, évitez surtout de prononcer à nouveau ces paroles qui cherchent à esquiver vos responsabilités. Souvenez-vous, la sincérité du cœur est ce qui rend les prières efficaces. Quant aux affaires du manoir, Père, votre fille n'est-elle pas de retour? À l'avenir, si je dois me marier, je deviendrai maîtresse de maison. Lorsque Madame Liu sera indisponible, je pourrai gérer le domaine à sa place, et ainsi acquérir de l'expérience par avance. avec votre grand-mère pour veiller, les affaires du manoir ne risqueront pas de dérailler. À quoi bon te préoccuper de cela, toi, une enfant? Puis Shao, Premier ministre, d'une intelligence hors du commun, ne pouvait-il pas deviner que la mort de mère autrefois, et mon propre exil, étaient tous deux liés à Liu? Pourtant, il se méfie tant de moi, clairement pour protéger Liu. Maître Chou, vous avez bien agi aujourd'hui. Voici votre récompense. Votre Altesse est trop aimable. Jadis, un disciple indigne du temple tianois a causé l'exil prolongé de la demoiselle Cui. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'est que redresser un tort. Comment oserais-je accepter une récompense ou réclamer du mérite? Acceptez. Ce prince sait que Maître Chou est un homme droit et vertueux. Vous aider à monter cette mise en scène a dû être difficile pour vous. Alors, je vous remercie, Votre Altesse. Ah, Votre Altesse, où allez-vous? Je vais voir. Mère. Laissez Liu s'agenouiller 49 jours devant vous pour expier sa faute. Ce n'est qu'un début. Une dette de sang se paie par le sang. Qui est là? Jingxu monte la garde à la porte. À part moi, qui d'autre pourrait entrer? Troisième frère.
Tu es un prince, comment peux-tu t'agenouiller devant ma mère? Lève-toi vite. En tant que cadet, la première fois que je rencontre ta mère, m'agenouiller n'est pas un problème. Un gendre qui s'agenouille devant sa belle-mère, ce n'est pas grave. Je te considère juste comme une petite sœur, je ne veux pas t'épouser. Oui, Votre Altesse me considère comme une sœur, c'est moi qui me fais des illusions. Je rêve de Votre Altesse, je n'arrive pas à dormir. Âme de ma mère au ciel, je te prie de me protéger. Pour que je réchauffe bientôt ce cœur de Votre Altesse, dur et froid comme la pierre. Que nous puissions bientôt être unis, lui et moi. Ne dis pas de bêtises. Madame Cui, c'est moi qui aime Aluo, mais je n'ose pas avouer mes sentiments. Je suis gravement empoisonné, ma vie est en danger. Je vous en prie, protégez-la, qu'elle soit en paix et trouve un bon mari. La nouvelle de mon retour à la capitale est sûrement connue au manoir Quinjuan. Il ne devrait pas tarder à venir demander ma main. As-tu un plan? As-tu besoin de mon aide? J'ai déjà un plan, et j'ai besoin de ton aide. Chaque année, au début du printemps, la résidence impériale organise un banquet printanier. Les jeunes nobles s'y rassemblent pour boire, composer des poèmes, bavarder et admirer les fleurs. J'en ai effectivement entendu parler. Tu y vas? J'ai reçu une invitation. Limuse et Cuichiner y seront aussi. Alors, que veux-tu que je fasse? D'accord. Ne t'inquiète pas, mission assurée. Quelle belle jeune femme. Qui est cette demoiselle? Elle a l'air peu familière. Je ne sais pas. Elle est venue avec Cuichiner. Serait-ce l'aîné de la famille du premier ministre Cui, qui vient de rentrer à la capitale? Cui Wenluo. C'est elle, Cui Wenluo? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, elle serait devenue si belle. Frère Li, celle-ci doit être ta fiancée? Quelle chance tu as! Vraiment, on vous envie tous. Petite sœur, tu regardes mon fiancé? C'est ton futur beau-frère. Le regarder avec tant d'avidité donnerait aux autres l'impression que vous avez une relation secrète. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai raconté des bêtises? Le fils du marquis de Quinjuan est fiancé avec moi depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux convoiter. Il ne t'aimera jamais non plus. Il ne se soucie que de moi, sa fiancée. C'est indécent de le fixer ainsi. Tu dépasses les bornes. Qui es-tu pour qu'il t'aime? Il ne t'aimera jamais. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. On dirait une dispute entre sœurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Prince, vous avez laissé tomber quelque chose. Prince, je m'excuse, je vous ai heurté par inadvertance. C'est tombé de vous. Veuillez le reprendre. Prince, la femme sur ce portrait est votre fiancée, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que la demoiselle Cui est de retour à la capitale. Le mariage entre vos familles doit être prochain. Mes félicitations anticipées, Prince. Attendez, ce n'est pas la demoiselle Cui aînée sur ce portrait. C'est la deuxième demoiselle Cui. Pourquoi le prince porterait-il le portrait de la deuxième demoiselle Cui? C'est vrai. Il a changé de personne. Ce n'est pas mon portrait. J'ai vu de mes propres yeux qu'il est tombé de votre manche. Comment pourrait-ce être faux? Je n'en savais rien. Le portrait est bien celui de ma sœur cadette. Il semble que le prince aime ma sœur cadette, et non moi, sa fiancée. Demoiselle Cui, je n'ai pas changé de sentiment. Je n'ai pas changé de sentiment. Quant à l'origine de ce portrait,
Je l'ignore totalement. Inutile d'expliquer. Maintenant je comprends pourquoi ma sœur m'a averti. Me disant de connaître ma place, que je ne comptais pour rien à vos yeux. Et quel était votre véritable amour? Vous? Quand ai-je dit cela, Huonliu? Vous calomniez. Vous venez de me réprimander ainsi, tout le monde l'a entendu. Je l'ai entendu, moi. Puis Shimuer a dit à la demoiselle Cui aînée qu'elle n'était rien. Elle a profité de l'absence de la demoiselle Cui aînée de la capitale pour lui voler son fiancé. La pauvre demoiselle Cui aînée, vraiment. Je ne suis pas du genre à forcer la main. Puisque vous vous entendez si bien et vous aimez mutuellement, je me retire et vous laisse ensemble. Aujourd'hui, je demande à tous les présents d'en être témoins. Moi, Huonliu, je romps mes fiançailles avec le prince de la maison Qingjuan. Désormais, si le prince souhaite se fiancer à ma sœur cadette, je donnerai mon accord. Sans aucune opposition. La demoiselle Cui aînée est si généreuse. Trahie par son fiancé. Et sa sœur, elle reste si magnanime. C'est vrai. Je refuse. Nos fiançailles ont été arrangées par votre mère de son vivant. Un engagement parental ne peut être annulé si facilement. Ma mère est décédée. C'est maintenant la mère de ma sœur cadette qui... La concubine Liu est désormais l'épouse légitime et gère la maison. Elle est ma sœur cadette. On souvent vanté à la maison les mérites du prince héritier, sa noblesse et son élégance, le jugeant un bon parti. Je suppose qu'elle n'a aucune objection concernant votre mariage. Quelle concubine Liu? Ma mère est l'épouse légitime. Puis Huonliu, surveillez vos paroles. C'est moi qui, de retour après une longue absence, n'ai pas su m'adapter. Je suis très reconnaissant envers Madame Liu. Hier, un taoïste du temple Tianhua est allé chez les Cui pour accomplir des rites pour ma défunte mère. Il a dit que ma mère avait été persécutée, que son âme ne pouvait reposer en paix. Et qu'il fallait que quelqu'un s'agenouille devant sa stèle pendant 49 jours. Pour apaiser son esprit, Madame Liu, dans sa grande vertu, pour la prospérité de la famille Cui, a accepté d'être la pénitente. Je lui suis profondément reconnaissant de son sacrifice. Alors la défunte dame n'est pas morte de maladie, mais a été assassinée? Liu n'est pas venue se repentir de son plein gré, elle a peur que l'âme vengeresse ne vienne la réclamer. Elle est terrifiée et va expier ses fautes. Cette mère et sa fille ne valent rien. Elle ne veut vraiment rien perdre. Ah, Huonliu. Cessez de calomnier ma mère. Dès mon retour au manoir, j'en informerai notre grand-mère et notre père, et ils vous écorcheront vif. Petite sœur, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Madame Liu est en ce moment même agenouillée dans la cour culant de ma mère. Si je mens, que la foudre me frappe. Vous? Mademoiselle Cui, Le prince héritier a encore quelque chose à dire? je ne suis pas d'accord pour rompre les fiançailles. Quant à ce que vous venez de dire, le ministre Cui saura certainement faire la lumière et prouver mon innocence. Qui fait tout ce bruit? Qui êtes-vous? Quelle insolence! Son Altesse le Prince Shen est présent. Montrez du respect. C'est ma vue qui est défaillante. Je n'ai pas reconnu Son Altesse le Prince Shen. Je vous prie de me pardonner. Je salue son Altesse le Prince Shen. Relevez-vous. Je viens d'entendre, depuis le pavillon. De quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à votre Altesse. J'ai surpris une liaison entre le prince héritier de Qingjuan et ma sœur cadette. Je voulais leur faire une fleur, mais le prince héritier semble réticent. Nous étions en train d'en discuter. Être fiancé et entretenir des relations ambiguës avec la sœur de sa promise. Ce n'est pas le comportement d'un homme honorable. Ces fiançailles doivent être rompues. Votre Altesse. Inutile d'en dire plus. Le ministre Cui, dans sa grande sagesse, ne regarderait pas non plus sa fille tomber dans un piège. De plus, aujourd'hui, en passant par là, je ne peux rester indifférent. Je vais donc aider mademoiselle Cui à régler cette affaire de mariage. À l'avenir. Si c'est la maison de Qingjuan, et qu'ils insistent encore, c'est ne pas me respecter, moi, le prince. Merci, votre Altesse, de m'avoir défendu. J'ai encore des affaires. Faites comme bon vous semble.
Heureusement qu'aujourd'hui j'ai annulé ses fiançailles. Sinon, ce pauvre corps, combien de temps tiendrait-il? Wenan, dis-moi. Plus tard, si elle tombe sur un mauvais parti, qui pourra la protéger à ma place? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un te voyait. La réputation d'une jeune fille, tu y penses? Si on me voit, je crierai sur tous les toits. Que le troisième prince et moi, notre amour est plus fort que l'or, incontrôlable. Le troisième prince a dit qu'il ne prendrait que moi pour femme. Je ne t'aime pas. Enfin, pas de l'amour d'un homme pour une femme. Mes paroles. L'ont-elles trop blessé? L'affection d'un grand frère pour sa petite sœur dépasse les sentiments superficiels entre hommes et femmes, cela. Tu devrais le savoir. Troisième frère. Tu vaincras ce poison et retrouveras vite la santé, peu importe la difficulté. Je serai à tes côtés. Maître, tu dois me rendre justice. Monstre, à genoux. Que se passe-t-il donc? Que se passe-t-il? Ta sœur dit que tu as rompu tes fiançailles en public au banquet du printemps. Et calomnié Dame Liu, laissant croire qu'elle a tué ta mère. À tes yeux, est-ce que j'existe encore? Est-ce que la famille Cui existe encore? Maître, maintenant les rumeurs vont bon train dehors. Je ne veux plus vivre. Alio, en quoi t'ai-je offensé? Depuis ton retour à la maison, tu t'en prends partout à moi, et maintenant? Tu veux ruiner ma réputation et celle de ta sœur. Je croyais que la concubine Liu me serait reconnaissante. Ta deuxième sœur et le prince héritier ont une liaison depuis longtemps. En rompant publiquement, je laisse la place à ma deuxième sœur pour l'épouser. Ce contrat de mariage ne peut pas changer de personne. Grand-mère, pourquoi donc? Si ça s'ébruite, les gens critiqueront notre famille Cui, disant qu'elle maltraite l'aîné et manque de vertu. Ton père est fonctionnaire à la cour, il a surtout besoin du soutien des lettrés intègres, il ne doit pas perdre son intégrité ni sa réputation. Alio, tu épouseras normalement la maison du marquis. À l'extérieur, on dira que l'histoire du portrait a été faite par quelqu'un pour semer la discorde entre les deux familles. Pour la famille Cui et pour la maison du marquis, ce sera une explication acceptable. À la résidence Cui. À la résidence des marquis, tout est arrangé, sauf pour moi, rien n'est prévu. Grand-mère n'a-t-elle jamais pensé que sa petite fille pourrait être malheureuse après son mariage? Alio, la situation générale prime. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Il est peut-être trop tard, le prince Shen a déjà annulé les fiançailles pour moi. Que dis-tu? Le prince Shen, c'est... Comment cette affaire implique-t-elle le prince Shen? Le prince Shen a appris la liaison secrète entre la deuxième sœur et le fils du marquis. Il a donc publiquement mis fin à cette relation maudite. Il a aussi dit, « Père, vous êtes un juge intègre. Vous ne pousseriez certainement pas votre propre fille dans un brasier. Grand-mère est sénile. Quoi? Mais vous, père, êtes le plus raisonnable, comment pourriez-vous ne pas penser à votre fille? Puisque même le prince Shen considère cela comme une relation maudite, il semble que la faute revienne à Shin'er et au fils du marquis. Père, accepteriez-vous d'épouser Linus? Moi? Shin'er n'avait initialement aucun intérêt pour le fils du marquis. Mais après cette affaire, sa réputation est entachée. Il lui sera difficile de se marier à l'avenir. Il vaut mieux que Shin'er se marie dans la famille du marquis de Qingjuan. J'écoute mon père et ma mère. Alors, c'est décidé ainsi. Mère. Je vous l'avais dit, Huron Liu est une idiote. Elle a refusé ce bon mariage pour moi, pourquoi a-t-elle fait cela? Même moi, je ne comprends pas. Ai-je vraiment surestimé ses capacités? Elle a sacrifié l'opportunité de se marier dans la famille du marquis. Pour une querelle momentanée.
Une femme qui rompt ses fiançailles sera certainement méprisée. À l'avenir, elle ne pourra qu'épouser un petit commerçant ou un fonctionnaire subalterne. Et moi, je pourrais facilement la piétiner. Tu as rêvé que Limuse et ta sœur te faisaient du mal dans une vie antérieure. Pourquoi les as-tu aidés à se réunir? Si ce n'est pas moi, ce sera une autre femme, plutôt que de laisser des femmes innocentes subir leur persécution. Autant les laisser se nuire mutuellement. Tu as raison. De plus, Cuisineur croit vraiment que la famille du marquis de Quinjuan est si facile à intégrer? Sa future belle-mère n'est pas une personne facile à vivre. D'habitude, tu penses toujours à Cuisineur. Je pouvais fermer les yeux là-dessus. Le banquet du printemps, c'est une occasion importante. Et toi, tu portes son portrait sur toi, maintenant tout le monde en parle. Voilà le résultat, les fiançailles sont annulées. Mère. Je te l'ai dit 1000 fois, ce portrait. Je ne sais vraiment pas d'où il vient. J'ai essayé d'expliquer à Cui Wanluo, mais elle n'écoute pas. Même. Le prince Shen a été mis au courant. À part toi, qui d'autre? Je connais ton caractère. Je le sais très bien. Ce n'est qu'une rupture de fiançailles. J'ai donné sa chance à Cui Wanluo, mais elle n'a pas écouté. Si elle n'accepte pas, alors j'épouserai sa sœur. À ce moment-là, personne ne voudra d'elle, et elle le regrettera. Qu'est-ce que tu en sais? La mère biologique de Cui Wanluo vient du clan et de Jianjiang. Les et ont donné trois précepteurs impériaux. Les 5 premiers ministres. Régénération de la mère de Wanluo. Elle était la seule fille légitime. Si elle avait épousé Cui Shao à l'époque, elle aurait même pu devenir impératrice. Mère, le grand-père maternel de Cui Wanluo. Il était si puissant. J'ai aussi entendu dire qu'avant de mourir, le clan avait préparé une dot extrêmement riche pour sa fille. Cette dot n'est pas dans la maison de Maître Cui. C'est Cui Wanluo qui la garde personnellement. Épouser Cui Wanluo, c'est comme épouser toute la famille. Cette histoire de dot, c'est complètement faux. Bien que la famille soit une famille influente à Jianjiang, les fonctionnaires parmi leurs ancêtres étaient tous d'une intégrité exemplaire. Jianjiang est adjacent à la frontière occidentale, il y a souvent des guerres. Une fois la guerre déclarée, les approvisionnements alloués par la cour arrivaient avec des mois de retard, les soldats ne pouvaient pas attendre. Mon grand-père maternel a alors vendu ses biens personnels pour les envoyer immédiatement au front. Peu après ma naissance, une épidémie a frappé la capitale, le prix des médicaments était exorbitant. Ma mère a utilisé presque toute sa dot, à l'insu de la famille Cui, pour acheter des médicaments, puis les faire distribuer aux pauvres de la capitale, pour le bien de tous. C'est la tradition familiale de la maison. Et ce qu'elle m'a laissé, en réalité, n'est qu'une bibliothèque pleine de livres. Je vois. Mais les autres ne le voient pas ainsi. Dans mon rêve, après mon mariage avec Limuse, lui et sa mère n'ont cessé de me harceler pour savoir où était la dot. Je disais qu'il n'y en avait pas, ils ne me croyaient pas, et ils me fouettaient et me maltraitaient sans pitié. Ils m'ont forcé à donner mon argent. Comment osent-ils? Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas s'en tirer. Cependant, cette dot insignifiante m'a finalement aidé. Après avoir perdu une fortune, le manoir des marquis laissera-t-il facilement Cuisineur entrer? Marquise, je vous ai invité aujourd'hui pour discuter du mariage des enfants. Récemment, le jeune maître a laissé tomber le portrait de Cuisineur en public. Aluo, de nature fière, a demandé l'annulation. Le prince Shen a même officialisé cette affaire. Maintenant, les fiançailles entre le jeune maître et Aluo sont rompues. Pourquoi ne pas la remplacer par Cuisineur? Cela ferait une belle histoire. À mon avis, il vaut mieux abandonner cette affaire. Demander la sœur cadette après l'échec avec l'aîné sera la risée de tous. Mais le jeune maître doit certainement penser à Cuisineur. Les deux jeunes gens s'aiment. En tant que mère, nous devrions les aider. Madame Yu, ce n'est pas que je manque de compassion, mais ces fiançailles ont été conclues avec la défunte madame. Elle avait même promis une dot conséquente pour sa fille. Maintenant qu'on change de personne, cette dot, la mère n'a jamais promis de dot. La marquise met délibérément la pression sur Madame Yu. Cuisineur est aussi la fille légitime de la famille Cui. Sa dot ne sera certainement pas inférieure à celle de sa sœur aînée. Sur ce point, marquise, vous pouvez être rassurée. N'est-ce pas? Combien comptez-vous donner en dot à votre fille? Que pense la marquise? Au moins 5000 taels. Quoi?
Marquise, 5000 taels, c'est vraiment trop. Pas du tout. Si la défunte madame était encore en vie. Avec la richesse de la famille et de Jiang, 5000 taels d'argent ne serait rien. Même 5000 taels d'or serait possible. Madame Yu, si vous trouvez cela trop, alors ce mariage est annulé. La marquise ne craint pas que le jeune maître vous en veuille. D'avoir séparé Xinhuer et lui? Il ne me reprochera jamais une femme. Mon manoir est très courtisé dans la capitale. Ma famille y est titulaire depuis des générations, pas comme ces familles peu établies. Avec un seul fonctionnaire. Lors du dernier banquet de printemps, tout le monde a déjà conclu à une liaison entre Xinhuer et le jeune maître. Si elle n'épouse pas la famille Li, trouver un meilleur parti sera impossible. Si ma famille Kui peut rassembler 5000 taels pour la dot de ma fille, la marquise acceptera ce mariage? Naturellement. Si le manoir voit la sincérité des Kui, comment pourrions-nous refuser? Bien, c'est entendu. Le poisson mort à l'hameçon. Mère, 5000 taels d'argent. Pourrons-nous les réunir? Il le faudra. Si tu n'épouses pas la maison du marquis, toute ta vie, ta réputation sera ruinée. Les gens diront que tu as séduit le fiancé de ta sœur, qu'on t'a déshonoré sans pouvoir t'élever, tentant la volaille et perdant le riz. Ça, non. Mère, il faut m'aider. C'est la faute de Damé. Elle a tant vanté notre famille au marquis, aiguisant l'appétit de la marquise. Cette défunte mère de Kuonluo n'a-t-elle rien laissé? Quand Damé épousa les Kui, sa dot était effectivement somptueuse. À l'époque, tous disaient que ton père avait visé trop haut. Mais en quelques années, cette dot a disparu. Elle disait aux autres l'avoir mise en sûreté, pour plus tard la léguer à Kuonluo. Mais après toutes ces années, nul ne sait où sont ses richesses. Cette mère et sa fille sont vraiment rusées. Elles cachent tous les trésors. Sinon, on pourrait trouver un moyen de se les approprier. Viens avec moi aux entrepôts tout à l'heure. Cherchons ce qui pourrait se vendre cher. Pour l'instant, réunir 5000 taels est primordial. Bien. Mesdames, Patron, pourriez-vous examiner ce que valent ces objets? bien. Cet éventail, dynastie précédente, vaut 50 taels. Et ce pendentif de jade? C'est du jade mutonfat, mais qualité moyenne, 30 taels. Et ces bijoux dans ce coffret? Ces bijoux ensemble, 100 taels. Total, 180 taels. Mère, après avoir tout retourné, cherché si longtemps, nous n'avons trouvé que ça. Pas même 200 taels. Si cela continue, pourrons-nous réunir les 5000? Mesdames, il faut trouver d'autres fonds. Si je ne me trompe, vous seriez des dames de la famille Kui. Et alors? Si vous êtes pressés de trouver de l'argent, moi, j'ai une proposition. Mais je ne sais si les Kui voudront s'en séparer. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que les Kui possèdent un rouleau pimpin et cyprès pour la longévité. Avec une inscription de la main impériale. De nombreux nobles le convoitent. Tout le monde veut acheter l'original de ce tableau. C'est un cadeau impérial, on ne peut pas le vendre comme ça. Madame, vous ne savez pas, les cadeaux impériaux circulent en secret parmi le peuple, et pas qu'un peu. Plus c'est rare et précieux, plus il y a de gens prêts à y mettre le prix fort. Alors, ce tableau, peint et cyprès pour la longévité, s'il était mis en vente, à quel prix pourrait-il se négocier? Environ 5000 taels. Mère, si on pouvait vendre ce tableau, est-ce qu'on pourrait? Si la cour impériale la prend, c'est la peine de mort. L'empereur a bien trop à faire pour s'occuper de ces détails. Et puis, l'acheteur n'osera pas faire de publicité.
C'est pour une collection privée, pour l'apprécier en secret, pour le transmettre aux descendants. Dans 100 ans, qui saura? À quelle famille est passé ce tableau? C'est vrai, mère. Laissez-moi y réfléchir. Je vous donnerai ma réponse dans quelques jours. Très bien, très bien. Je vous attends ici. Altesse, Mademoiselle Cui, cette dame semble tentée. Bien joué. Une fois l'affaire conclue, vous serez largement récompensé. Servir votre Altesse est un honneur. Retirez-vous. Oui. Alluo, vous avez grandi dans le sud. Et pourtant vous savez que cette mère et sa fille viennent souvent. Dans ce monde piété. Votre talent est impressionnant. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras jamais vaincu. Alors, devinez, votre belle-mère et votre demi-sœur. Vont-elles risquer le tout pour le tout et engager le cadeau impérial? Je devine qu'elles le feront à coup sûr. Mère, pourquoi hésitez-vous encore? Vous avez bien entendu le gérant. Ce tableau peut rapporter 5000 taels. Avec cet argent, je pourrai enfin épouser Frère Muse. Ce tableau, c'est l'empereur qui l'a offert à votre grand-mère pour son anniversaire. Il porte la dédicace autographe de Sa Majesté. Si on l'apprend, les conséquences seraient désastreuses. Il est resté dans le garde-meuble depuis si longtemps, personne ne s'en est jamais soucié. Et le gérant l'a dit. L'acheteur gardera le secret absolu. Il ne fera pas de vagues. Cet argent, c'est comme s'il nous était offert, non? C'est moi qui gère les affaires du domaine depuis toujours. Si votre grand-mère le découvre, elle ne nous laissera pas en rester là. Allons. On a déjà vendu la dot de grand-mère, non? Elle ne s'en est jamais aperçue. Cette fois, ce sera pareil. Mère. Si tu es si inquiète, on pourrait trouver quelqu'un pour en faire une copie parfaite. Grand-mère, elle, ne s'y connaît pas en peinture. Elle ne verra aucune différence. Ce n'est pas une mauvaise idée. Shinmuer, tu progresses. Votre Altesse, Mademoiselle Cui, la dame Liu est sortie furtivement avec quelque chose. Je l'ai suivie. J'ai découvert qu'elle entrait dans une boutique de peinture très discrète. Elle chercherait à faire un faux? Vous avez deviné juste. J'ai sauté sur le toit, soulevé une tuile pour écouter. La dame Liu a demandé à la boutique de reproduire l'original à l'identique, même le sceau, pour qu'on ne puisse pas distinguer le vrai du faux. Elle n'est pas si stupide. Elle sait qu'il faut un faux pour tromper. Même si l'aïeul voulait voir, elle ne verrait pas la différence. Oser falsifier un objet impérial. Elle tient vraiment à sa vie. Ensuite, elle a pris la peinture et est allée voir le gérant. Au début, elle a essayé de le tromper avec le faux. Quelle idée! Le gérant est dans le métier depuis des décennies. S'il ne pouvait pas distinguer l'original de la copie, ce serait vraiment un raté. Exactement. Le gérant a tout de suite dit que c'était un faux. Il a demandé à la dame Liu de le reprendre. Affolée, elle a alors avoué s'être trompée par négligence et a sorti le vrai pour le mettre en gage. L'argent lui a été donné, mais un reçu officiel devait rester. Il devait en rester un, mais la dame Liu, coupable, a spécifiquement demandé au gérant de ne garder aucun reçu. Pas de reçu, pas de trace. Elle attend de se faire avoir en silence plus tard. Troisième frère, c'est 5000 taels, c'est un prêt. Plus tard, je leur ferai tout rembourser, avec intérêt, et te le rendrai intégralement. Ne t'inquiète pas. Pour cette peinture, j'ai déjà trouvé un pigeon bien plumé pour la payer. Un pigeon? Troisième frère, est-ce vraiment cette peinture que notre père impérial a perdue il y a quelques années? Mais je me souviens qu'il disait qu'elle représentait une grue et des nuages propices. Celle-ci, c'est un pain. Sixième frère, regarde ce sceau. N'est-ce pas le sceau de notre père? C'est vrai, c'est bien son sceau privé. Regarde maintenant la calligraphie.
Est-ce son œuvre authentique? Cela ne fait aucun doute. 6e frère. J'ai entendu dire que l'autre jour, à la maison de la joie, tu étais saoul, serrant une cruche de vin. Et pleurant à chaudes larmes dans l'escalier, vu par beaucoup. Les censeurs t'ont unanimement dénoncé pour ton inconduite. Notre père t'a vertement réprimandé. Et t'a ordonné de réfléchir. Est-ce vrai? Les bonnes nouvelles restent à la maison, les mauvaises voyagent vite. L'anniversaire de notre père approche. Si tu achètes cette peinture et l'offres à notre père, en disant que c'est un trésor calligraphique perdu par notre père, que tu as retrouvé, sa joie l'empêchera de te gronder. Ah, 3e frère, cette astuce marche vraiment? Bien sûr. Je suis ton frère aîné, je te mentirais? D'accord, je te crois. Alors, vends-moi cette peinture. Combien? Te la vendre? « 6000 taels. Si cher. C'est seulement parce que tu es mon frère que je te la cède à bas prix. Je l'ai acheté. 8000 taels. Pense-y, si tu offres cette peinture à l'empereur, il te récompensera sûrement avec un trésor d'une valeur inestimable. C'est logique. 3e frère, tu es toujours le meilleur pour moi. Tu l'as acheté 8000, tu ne me la vends que 6000. Tu es le meilleur frère pour la vie. Bon petit frère. Votre Majesté, le 6e prince demande audience. Il ose encore se montrer? Sa conduite scandaleuse à la maison de la joie m'a couvert de honte. Qu'il déguerpisse. Je ne veux pas le voir. Votre Majesté, le 6e prince dit qu'il a dépensé une fortune pour retrouver votre trésor calligraphique perdu. Aujourd'hui, il l'apporte pour présenter ses excuses. Un trésor calligraphique? Serait-ce ma peinture préférée, les grues blanches? Très probablement. Qu'il entre. Oui. Le 6e prince est admis en présence impériale. Votre fils vous salue, père. Lève-toi. Votre anniversaire approche. Votre fils savait que vous regrettiez la perte de votre trésor calligraphique adoré. Alors, j'ai envoyé des gens aux 4 coins du pays pour le chercher. Le ciel a récompensé mes efforts, et je l'ai finalement retrouvé. Où est la peinture? Montrez-la moi. D'où vient cette peinture? Votre fils l'a achetée. À grand prix. Combien as-tu dépensé? Dites, est 6000 taels. Je n'aurais jamais imaginé que ma peinture valait tant d'argent. C'est une œuvre de la main impériale. Rares sont ceux dans l'Empire qui ont le privilège d'en posséder une, même pour 10 000 pièces d'or. Ça en vaut la peine. Bien, acceptez le tableau. Vous pouvez vous retirer. Alors, père, ce cadeau d'anniversaire de votre fils vous satisfait-il? À mon avis, ta solde est encore trop élevée. Qu'il soit ordonné, à compter d'aujourd'hui, que la solde du 6e prince soit réduite de moitié. De plus, sans raison, tu ne quitteras pas ta résidence. Père. Pourquoi, père? En quoi votre fils a-t-il fauté? Sortez. Votre Altesse, le 6e prince, je vous en prie. Te souviens-tu de la provenance de ce tableau? Cet esclave s'en souvient. Ce tableau, c'était pour le 60e anniversaire de la vieille dame Cui. Le ministre Cui, pour lui demander un titre honorifique, vous, touché par ses efforts, avez daigné y inscrire de votre propre main un poème, pour l'offrir à la vieille dame Cui, comme cadeau d'anniversaire. C'est cela. Faites venir Cui Chao au palais. Je veux voir comment il va s'expliquer. À vos ordres. Madame la marquise, asseyez-vous, je vous prie. Magnifique. La dot de Chinuer, je l'ai déjà toute préparée. La date du mariage, ne devrait-on pas la fixer au plus tôt? Il y a quelques jours, vous trouviez encore cela inopportun. Un si bon résultat. Si vite? Madame Liu, vous ne seriez pas en train de vous moquer de moi? Le ministre Cui, vraiment digne d'être le premier des 100 fonctionnaires. La famille Cui est grande et puissante, ses ressources financières sont effectivement considérables. J'ai donné 3 enfants à mon seigneur, si ce n'est pas un mérite. C'est au moins une lourde tâche. Les 2 jeunes frères de Chinuer, d'habitude, étudient tous à l'académie. Elle est ma seule fille, naturellement, je veux qu'elle se marie. Avec faste et splendeur. Soyez rassurée, Madame Yu.
La seconde demoiselle Cui et mon fils, lui talentueux, elle belle, forment un couple parfait. Je vais de ce pas trouver l'entremetteuse pour qu'elle se présente bientôt. Avec les cadeaux de fiançailles et la demande officielle, fixer un jour propice pour qu'ils puissent au plus tôt conclure leur union. Ainsi, c'est très bien. Osez me manquer ainsi de respect. Madame, avoir cela. C'est bien la seconde demoiselle Cui qui connaît mieux les convenances. N'est-ce pas? Cette autre branche qu'est ma famille, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Maintenant qu'elle a rompu les fiançailles, les jours des regrets sont encore à venir. Allons-y. Grande demoiselle. Son Altesse a envoyé quelqu'un nous informer que l'empereur a déjà convoqué le ministre Cui au palais. On imagine que ce soir, la famille Cui va être animée. Que le ministre soit introduit en présence de Sa Majesté. Votre vieux sujet Cui Chao salue Votre Majesté. Levez-vous. Je remercie Votre Majesté. Je ne sais pour quelle raison Votre Majesté a convoqué son vieux sujet. Ministre Cui, vous souvenez-vous, à l'origine, quand votre mère a fêté ses 60 ans, le tableau que j'ai peint moi-même pour elle, le pain est si prêt pour la longévité. Je m'en souviens bien, Votre Majesté. Recevoir votre pinceau impérial fut un honneur immense. Ce tableau est le trésor qui protège notre maison des Cui. Oh, ce tableau. Est-il toujours dans votre demeure? Certainement, il y est. Demain, apportez-moi ce tableau. Je veux le voir. À vos ordres. Étrange. Ce tableau, l'empereur l'a offert à la famille Cui il y a longtemps. Pourquoi veut-il soudain le voir? Serait-ce que quelque chose s'est passé à mon insu? Je prends congé. Père, vous êtes de retour. Tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, la femme du marquis Qingjuan est venue. Elle a conclu l'accord de mariage avec Dame Yu. Bientôt, la maison du marquis enverra la demande officielle et fixera la date. C'est une grande joie. Félicitations, ma sœur cadette, pour cette belle union. Je dois remercier ma sœur aînée d'avoir poussé les choses. Quand je serai l'épouse du prince héritier, si ma sœur rencontre des difficultés, moi, ta cadette, je t'aiderai certainement. Que vous soyez en harmonie, voilà ce qui est juste. Parlons du mariage plus tard. Mère, à l'époque où vous avez reçu le titre de dame, le tableau peint est si prêt pour la longévité que l'empereur vous a offert, savez-vous où il est conservé? Pourquoi es-tu si agité? Ah! Assez! Ne bouge plus ça. Je vais faire appeler un serviteur pour ranger. Oui. Dame Yu. Le tableau de longévité que l'empereur m'a offert autrefois. A-t-il toujours été rangé dans le garde-meuble? Oui, toujours. Maître, pourquoi parlez-vous soudain de ce tableau aujourd'hui? Allez le chercher tout à l'heure, j'en ai besoin. Souvenez-vous. Inspectez-le minutieusement. Il ne doit y avoir aucune déchirure, aucune salissure. Aucune erreur n'est permise. Oui. Mère, ce tableau est là depuis des années, personne n'y a touché. Pourquoi Père veut-il soudain le sortir maintenant? Comment le saurais-je? C'est toi qui as donné cette mauvaise idée. Je te l'ai dit à l'époque, c'était trop dangereux et méchant. Il ne fallait pas le faire. Tu as dit que ce n'était pas grave, que personne ne saurait. Et voilà. Maintenant, regarde. Mère, ne t'inquiète pas encore. Peut-être qu'un collègue ou un ami de Père veut admirer ce tableau, et Père a accepté par amitié. Parmi ces gens, combien pourraient le reconnaître? Est-ce vraiment l'écriture de l'empereur? À mon avis, entre le vrai tableau et le faux. Il n'y a pas vraiment de différence, non?
C'est facile à dire. S'il n'y avait vraiment aucune différence. Comment le gérant du Mont-Piété, à qui je l'ai apporté avant, a-t-il pu voir d'un seul coup d'œil que c'était faux? Alors, même si quelqu'un s'aperçoit que le tableau a un problème, ils ne le dénonceront pas en public. Mon père est le Premier ministre. Il cherche plutôt à lui plaire. Comment pourrait-il dire devant tout le monde que le tableau est faux? Et puis, le vrai tableau est un fait connu de tous chez les Cuits. Personne n'irait bavarder. Hélas. Je l'espère bien. Mon cœur bat la chamade. Si cette affaire est révélée, nous sommes complètement perdus. Père, pourquoi veut-il ce tableau? Oh. L'empereur a eu une soudaine envie de le voir. Il m'a demandé de le rapporter au palais. C'est l'empereur qui veut le voir? Serait-ce pour reprendre le cadeau? Ou bien, as-tu commis quelque impair à la cour? Et, pas du tout. Ton fils agit toujours avec la plus grande prudence. Mère, vous le savez bien. Ne vous inquiétez pas, hein. Peut-être que l'empereur veut à nouveau peindre et souhaite consulter ses anciennes œuvres pour s'en inspirer. Ne t'inquiète pas. Tant mieux alors. Le tableau est de retour. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu traînes? Maître. Ce tableau, a-t-il quelque chose d'anormal? Je l'ai examiné. Il n'y a aucune trace de salissure. Rien de grave. Et, tant mieux. Madame Liu gère la maison avec beaucoup de soin, il n'y a donc aucun problème. Demain, quand l'empereur verra que notre famille cuit a préservé ce tableau avec tant de soin, il en sera naturellement très satisfait. L'empereur? Madame Liu, vous êtes maintenant la maîtresse de maison. Vous devriez être plus digne. Être toujours si nerveuse manque de tenue. Maître, vous allez montrer ce tableau à l'empereur? Oui, bien sûr que c'est l'empereur qui veut le voir. Sinon, pourquoi aurais-je été si pressé de vous le faire retrouver? C'est fini, fini. Ah, mère, Madame Liu, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui est fini? Expliquez-vous clairement. Ta mère te parle. Réponds vite. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Le tableau a un problème? Parlez, vous êtes muet? Père, ce tableau, c'est un faux. Ce n'est pas l'œuvre authentique de l'empereur. Quoi? C'est un faux. Et le vrai? Où est-il? Hein? Parle, plus de temps à perdre. Où est l'original que l'empereur m'a offert? Il a été vendu au Mont-Piété. Quoi? Toi? Quoi? Toi? Mont-Piété? Vous avez osé mettre en gage un cadeau impérial? Madame Liu. Comment as-tu pu? Tu es folle? Maître, mère. Ce n'était pas volontaire. C'est la famille Qingjuan qui a demandé. Si on voulait que Shin'er se marie là-bas, il fallait une dot de 5000 taels. Mais une telle somme, je n'ai pas pu la réunir. Pour que Shin'er puisse se marier, j'ai donc... Ah, mère. Espèce d'idiote. C'était un cadeau impérial, et tu l'as vendu? Ah. Si l'empereur décide d'enquêter, c'est un crime qui entraînerait l'extermination du clan. Tu veux faire périr toute la famille Cui? Je l'ai fait pour Shin'er. Ce tableau était dans le dépôt depuis des années, personne n'y touchait. Je ne pensais pas que l'empereur voudrait le voir soudainement. Hut. Est-ce que ta vente a été découverte par l'empereur? C'est pour ça qu'il nous interroge? Que faire? Non, c'est impossible. On a été très discret. Le prêteur sur gage l'a promis.
Il ne divulguera jamais l'affaire. Vite. Va immédiatement au mont-de-piété racheter le tableau. Si quelqu'un d'autre l'achète, c'est fini. Bien, je vais prendre l'argent et le racheter. Attends, Puis Wenluo, qu'est-ce que tu fais encore? quand Madame Liu ira au mont-de-piété, 5000 taels ne suffiront peut-être pas. Que veux-tu dire? Tu n'as jamais mis en gage? Pour récupérer un objet, il faut payer un supplément. Si tu veux le racheter au prix d'origine, demande au prêteur. S'il est d'accord. Maître, Ah. Allez à la caisse commune, prenez tout l'argent liquide de la maison. Si ce n'est pas suffisant, prenez les titres de propriété de la maison et des terres. Peu importe le prix à payer. Vous devez racheter le tableau impérial. Allez. Ah. Attendez. Surtout, agissez en secret, ne faites pas de bruit. Il ne faut absolument pas que la nouvelle s'ébruite. Compris? Bien. J'ai compris. Dépêchez-vous. Aïe. Oh, mère. Ça va? Patron, le tableau que je vous ai vendu il y a quelques jours. Je veux le racheter, vite. Ah, c'est vous, madame. Ce tableau, vous l'aviez mis en gage, non? Un autre prestigieux l'a déjà réservé. Je m'apprêtais justement à le lui livrer. Donc maintenant, je ne peux malheureusement plus vous le rendre. Non, c'est impossible. Il ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Voici 5000 taels, pas un sou de moi. Rendez-moi le tableau, vite. Madame, je tiens une boutique. Je fais ça pour gagner ma vie. Et ce personnage important en offre. Bien plus que ces 5000 taels. Quelle insolence. Mon mari est le Premier ministre. Si vous offensiez la famille Cui, vous seriez poursuivi. Ah, madame, vous ne savez pas. Ce monsieur est aussi un puissant notable. Un humble comme moi n'ose pas l'offenser. Quoi? Serait-ce une famille encore plus prestigieuse que les Cui? Combien offre-t-il? Je suis prête à payer le même prix. Ah. L'autre partie est prête à offrir 10 000 taels. Quoi? C'est du chantage. Vous ne seriez pas en train de monter les enchères. De monter les paiements? Hélas, madame, que dites-vous là? Vous êtes l'épouse du Premier ministre, comment oserais-je? L'autre partie offre vraiment 10 000 taels. Si vous ne me croyez pas, je vendrai le tableau et vous montrerai l'argent plus tard. Voici aussi quelques titres de propriété, terrains et maisons, tous en excellents encassements. Si vous me rendez le tableau, je vous donne tout ça en plus. Bon. Même si c'est pour vous offenser ce monsieur, madame. Attendez un instant, madame, je vais chercher le tableau. Madame, veuillez vérifier. Au fait, souvenez-vous, ceci reste entre nous, le ciel, la terre, vous et moi. Si cela s'ébruite, vous en subirez les conséquences. Soyez tranquille, madame. Bonne route. Votre Altesse, voici tous les biens de la famille Cui. Comme Votre Altesse l'a dit, la famille Cui est prête à tout pour récupérer cette peinture. Elle n'hésitera devant aucun sacrifice. Bien joué. La famille Cui n'a pas de fondation solide. Ces biens doivent représenter une part essentielle de ses ressources. Pourtant, nous lui avons donné une fausse calligraphie. Je crains que la famille Cui ne laisse pas passer cet affront. Ne t'inquiète pas. Cui Shao a déjà assez de problèmes. Et Madame Liu court à sa perte. Personne n'osera te toucher. Oui, Votre Altesse. Voici ce que Madame Liu a donné au prêteur sur gage pour acheter la peinture. Exact. Tout cela t'appartient désormais. Comment pourrais-je accepter? Si tu refuses, je reprends tout. Attends. Je les prends.
Seul un imbécile refuserait de l'argent. Troisième frère. Je rentre d'abord. Troisième frère. Jinxu. Où en es-tu dans l'enquête que je t'ai demandé? Suivant les instructions de mademoiselle, j'ai interrogé les mendiants dans toutes les ruelles. J'ai découvert où se trouve le bureau de la secte Mille Machines à la capitale. On dit qu'elle sait tout et peut tout faire, mais ses services sont très coûteux. Voici 5000 taels. Donne-les tous à la secte. Je veux qu'ils trouvent la trace du médecin divin en un mois. Je soupçonne que celui qui peut guérir le poison est celui qui l'a administré. Mon troisième frère a été empoisonné à l'âge de 12 ans. Les médecins impériaux de l'époque sont fortement suspects. Certains ont-ils pris leur retraite ou été destitués? Où se trouve-t-il maintenant? Ces 5000 taels devraient nous apporter une réponse de la secte Mille Machines. Oui. Mademoiselle dépense une fortune pour son Altesse. Si son Altesse savait. Sa vie m'est plus précieuse que tout l'or du monde. Une fois le poison guéri et ma vengeance assouvie, je l'épouserai et vivrai à ses côtés jusqu'à nos cheveux blancs. Votre Majesté, voici le tableau peint et si prêt pour la longévité que vous avez offert à la famille Cui. Veuillez l'examiner. Ouvrez-le. Ministre Cui, me prends-tu pour un vieillard sénile? Crois-tu que je ne reconnaîtrai pas ma propre œuvre? Que signifie cela, Votre Majesté? Votre humble serviteur est confus. Veuillez éclairer ma lanterne. Un trésor impérial. Votre famille Cui a osé le vendre en secret. Et vous osez me présenter un faux. Ministre Cui, vous me décevez profondément. Votre Majesté, comment oserais-je? Toutes ces années, notre famille Cui a conservé cette peinture avec le plus grand soin. C'est mon épouse qui s'en occupe. Il doit s'agir d'un traître au sein de ma maison, qui a subtilisé l'original. Mais, votre serviteur l'ignorait vraiment, sire. Sors d'ici. Va donc interroger ta femme sur la manière dont elle gère notre foyer. Comment gouverner le monde si l'on ne peut même tenir sa propre maison? Si tu es incapable de gérer le modeste palais des Cui, alors ton poste de Premier ministre touche à sa fin. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Votre serviteur rentre immédiatement. Pour éclaircir cette affaire et vous rendre des comptes. Dégage. Oui, sire. Alors? L'empereur n'a rien dit? Ah, Les femmes, de vrais porte-malheur. Veux-tu donc causer la ruine de la famille Cui? 5000 taels, et tous ses biens immobiliers et fonciers. Et tout ça pour une contrefaçon. c'est impossible. L'original est entre les mains de l'empereur. Aujourd'hui, Sa Majesté m'a demandé comment je pouvais prétendre gouverner les centaines d'officiers si je suis incapable de maintenir l'ordre dans mon propre palais. Tout cela est de ta faute. Si Dame était encore là, avec son talent et son érudition, comment aurait-elle pu commettre une telle absurdité? Elle est morte subitement, puis son âme a été piégée par un sortilège 3 jours après. C'est forcément toi, femme maudite, qui en est responsable. Non, pas moi. Qu'on amène les verges. Fouettez-la sans pitié. Jusqu'à ce qu'elle avoue. Non, monseigneur, non. Monseigneur.
Je reconnais mes torts. Mère. Grand-mère. Père. Alluo, tu avais raison. C'est certainement elle qui a tué ta mère. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ton mariage, c'est toi qui dirigeras la maison. Il faut l'empêcher de nuire à la famille Cui. Père, te souviens-tu des paroles du maître taoïste Shu? Que disait-il? Le véritable meurtrier de notre mère doit se prosterner dans le temple ancestral. Pendant 49 jours. Sinon, son ressentiment ne s'apaisera pas, et notre famille sera détruite. Cette Liu n'a fait que s'agenouiller un jour ou deux, puis elle a bâclé la chose. Il semble que la famille Cui doit encore affronter de grands périls. Comment cela se peut-il? Retournons immédiatement et traînons cette vipère au temple ancestral. Qu'elle s'y prosterne et se repente. Non, non. Jinxu, Votre servante est là. emmenez-la. Oui. Quen Luo, que fais-tu? Quen Luo, lâche ma mère. Quen Luo. Ma mère, issue d'une noble famille, cultivée et érudite. Bienveillante et compatissante. Même ton arrivée, lui volant l'affection exclusive de notre père, n'a jamais suscité sa haine. Au contraire, elle t'a accueilli avec bonté. Mais toi, tu t'es ligué avec tes sbires pour propager qu'elle était stérile. Indigne de son rang, la plongeant dans la mélancolie et la maladie. Puis, de connivence avec le médecin, tu as empoisonné ses remèdes, jour après jour, ruinant sa santé jusqu'à la tuer. La tuer ne te suffisait pas. Tu as ensuite sciemment affublé sa fille. Du titre de porte-malheur, la bannie du manoir, puis, avec ta propre fille, tu l'as usée jusqu'à la mort. Vous leur avez tout pris. Ce n'est pas vrai? Dame Liu, tes crimes sont innombrables. Aujourd'hui, moi, Quen Luo, agis au nom du ciel. Ta vie apaisera l'âme de ma mère. Dans l'au-delà. Mère, tu vois, ta fille t'a vengé. Maman. Quen Luo, tu oses commettre un meurtre. Tu mourras de malmort. Vraiment? Sois tranquille. Même si je dois mourir, tu partiras avant moi. Maintenant, c'est ta mère. Devine qui sera le prochain? Tu es folle. La folie est parfois nécessaire pour survivre. Avant la justice et la vérité, arrive le sang de l'ennemi. La mort de Dame Liu, pas d'annonce funèbre, pas de funérailles. Disons à l'extérieur qu'elle s'est suicidée par remords. Ainsi, tu pourras rendre des comptes à la cour sans être à nouveau accusé. Oui. Pour le mariage de Shinuer avec la famille du marquis Qingjuan, tu t'en occupes personnellement. Utilise tous les moyens nécessaires pour le conclure. Avec le scandale de sa mère biologique, si elle n'épouse pas le marquis, aucune autre famille ne la voudra. Le mariage sera simple, sans tenir compte du deuil. Le plus vite sera le mieux. Comme vous le souhaitez, mère. Alio, je sais qu'avant de mourir, ta mère
T'as laissé une dot. Ta grand-mère souhaite que tu en donnes la moitié. À ta sœur, pour sa propre dot. Que dites-vous? Le manoir a dépensé beaucoup de propriétés et de titres pour ce tableau. Tu as aussi 2 frères cadets qui devront se marier et fonder une famille un jour. Les biens de la famille Cui doivent leur rester, on ne peut plus y toucher. Si Chinuer n'a aucune richesse pour s'appuyer en allant au manoir des marquis, elle ne pourra pas s'y établir. Je sais que tu leur en veux, à elle et à sa mère, mais Dame Yu ne méritait pas de mourir. Pourtant, tu l'as tuée. En raison et en équité, Chinuer mérite une compensation. Cette mère et sa fille sont aussi des personnes pitoyables. Elles sont pitoyables, mais ma mère ne l'était pas. Dame Liu ne méritait pas de mourir. Ma mère, elle, le méritait? Grand-mère. Je vois que vous commencez à radoter. Quelle insolence! Toi, Plutôt que de me réprimander ici, grand-mère, réfléchissez plutôt bien. À comment faire pour que le manoir des marquis Quinjuan accepte que Cuichinuer franchisse leurs portes. Un si bon mariage, il ne faut surtout pas le rater. À quoi penses-tu si intensément? 3e frère. Pour toi. Ce goût, c'est comme celui que j'ai mangé dans le sud. Il y a aussi à la capitale. Des boutiques similaires? C'est moi qui ai spécialement envoyé quelqu'un l'acheter dans le sud. Autant d'efforts, et tu dis ne pas m'aimer? Pour ce paquet de bonbons. Tu t'es donné tant de mal, c'est clairement que tu m'aimes à la folie. Tu te fais des idées. C'est moi qui aime ça, j'en ai acheté trop, j'avais peur de gaspiller. D'accord, c'est moi qui me faisais des illusions. À propos, le mariage de Linus et de ta sœur est pratiquement arrangé. Comment ça? Le frère cadet de Linus, issu d'une concubine, s'est battu et a poignardé quelqu'un à mort. L'affaire est retenue au ministère de la Justice. Ton père utilise cela pour faire pression sur le manoir des marquis Quinjuan. Si les 2 familles s'allient par mariage, l'affaire sera classée. Le manoir des marquis Quinjuan a accepté. Le mariage des 2 est fixé au 8 du mois prochain. Qui est la personne morte? C'est un étudiant venu de Qingzhou à la capitale pour étudier. Sa famille était pauvre, il gagnait sa vie en vendant des calligraphies et des peintures. Les familles influentes et les puissants s'entendent comme larrons en foire, d'un simple geste. Ils peuvent écraser toute la vie d'une personne ordinaire. N'ont-ils donc aucune justice? Alluo, tes ennemis, est-ce qu'ils incluent aussi ton père? Te souviens-tu du rêve dont je t'ai parlé? Bien sûr. Dans ce rêve, quand le manoir des marquis me maltraitait et que je me trouvais dans une impasse. J'avais aussi demandé de l'aide à la famille Cui. Je voulais demander à mon père d'intervenir. Pour m'aider à obtenir le divorce. Et ensuite? Mais il m'a refusé. Puis Shao a dit que le mari est le ciel ne peut être fui, le mari ne peut être quitté. Il m'a reproché d'être hérétique, d'avoir déshonoré la famille, et m'a ordonné d'être docile et obéissante. Il m'a personnellement ramené au manoir des Wu et a ordonné qu'on me surveille étroitement. Ainsi, jusqu'à ma mort, je n'ai plus pu m'échapper du manoir des Wu. 3e frère, je ne peux pas ne pas le haïr. Lui aussi est mon meurtrier. Selon les lois de notre dynastie, un fils ne peut tuer son père. L'assassinat d'un père est puni de décapitation. Je ne le tuerai donc pas. Mais je crois en la justice divine. Le châtiment est inévitable. La famille Cui et le manoir des Quinjuan scellent une alliance matrimoniale. En tant que sœur aînée, bien que je ne puisse offrir aucune dot à Cuichinuer, je souhaite offrir un grand cadeau à mon ancien fiancé, Limuse. Lui offrir un cadeau? En est-il digne? Je n'ai encore rien dit, et tu es déjà jaloux? Je ne suis pas jaloux. J'ai peur que tu perdes la tête. Et fasse quelque chose de stupide. Par exemple, je veux qu'il n'ait pas de descendance. Que as-tu dit? Limuse est l'héritier du manoir des Wu, et le seul fils légitime du manoir des Quinjuan. S'il a une descendance, le titre de noblesse pourra être transmis. Mais ils occupent des positions élevées, oppriment le peuple, leur vertu ne correspond pas à leur rang. Je veux précisément qu'il n'ait plus de descendance, que le manoir des Quinjuan soit dès lors en péril constant. Tu aurais dû le dire plus tôt. Les hommes de mon 3e frère sont tous des experts en arts martiaux. Ce cadeau, tu devrais pouvoir me le faire parvenir, n'est-ce pas? À volonté. Mademoiselle Cui,
Êtes-vous là? Étrange. C'est bien Cui Wanluo, qui m'a fait demander de venir, mais elle n'est nulle part. Mademoiselle Cui, serait-ce par timidité que vous n'osez pas me voir? Ou bien, pensez-vous qu'il y a un malentendu entre votre sœur et moi? Et c'est pourquoi vous refusez de me rencontrer? Si vous changez d'avis, je suis prêt à en parler à ma famille, à ne pas épouser Cui Shinwer, et à vous épouser à la place. Qu'en dites-vous? Espèce de salaud. Tu oses convoiter la femme de mon maître? Récompense-toi. Qui es-tu? Lâche-moi. Docteur, la douleur est intense. Avez-vous un remède? La douleur peut encore être soulagée, mais il y a une chose que ce humble médecin doit faire savoir au jeune maître. Parlez vite. Jeune maître, à l'avenir, vous ne pourrez probablement plus être un homme. Avoir une descendance sera impossible. Que dites-vous? C'est impossible. C'est certainement vous, médecin incompétent, qui avez mal diagnostiqué, mal jugé. Je dis la vérité, même les dieux descendus sur terre ne pourraient guérir le jeune maître. S'il veut perpétuer sa lignée plus tard, il pourrait adopter un enfant d'une branche collatérale. 20 ans. Espèce de charlatan. Dégage. Doucement, soyez très prudent en le transportant. Ne le cognez pas. Allez-y, allez-y. Petite sœur, tu prépares ton trousseau? J'ai entendu dire que grand-mère voulait t'en donner une partie au départ, mais en vérifiant, elle a découvert que Liu avait déplacé et vendu beaucoup de ses affaires. Furieuse, elle a changé les serrures du garde-meuble et refuse désormais de te donner quoi que ce soit de précieux. À mon avis, toute cette caisse de bric-à-brac ne vaut pas grand-chose, non? Cui Wanluo, de quoi te réjouis-tu? Même si mon trousseau est modeste, mon futur époux est le jeune maître de la maison du marquis Qingjuan. Quand je serai son épouse et que j'aurai des enfants, j'hériterai du titre et vivrai dans l'opulence. Toi, tu resteras toujours sous mon pied. Mes félicitations, j'attends de voir ça. Malade. Pulsiné, tu crois que la maison du marquis Qingjuan est un endroit agréable? Une belle-mère avare et acariâtre. Un mari impuissant, et en plus un beau-frère cadet débauché et ridicule. Tes beaux jours sont finis. Belle-mère, je viens juste d'entrer dans la maison aujourd'hui. Non seulement la maison du marquis n'organise pas de cérémonie, mais en plus vous osez frapper votre bru? Vous avez le culot. Lors des négociations, c'est votre mère qui a promis de préparer 5000 taels d'argent pour votre trousseau. Où est-il? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses que vous avez apportées? Vouloir échanger une caisse de vieillerie contre le titre d'épouse du jeune maître? Les Cui calculent bien. Si vous n'aviez pas été si insistante et exigeante, pour ces 5000 taels, ma mère n'aurait pas commis cette faute et ne serait pas morte. Maintenant, l'argent a disparu, et elle aussi. À quoi bon dire tout ça? Toutes deux filles des Cui. Ta sœur aînée vit dans l'opulence, et toi, tu es si misérable. C'est vrai? Une jeune fille de bonne famille n'a rien à voir avec une concubine qui fait des manières. Belle-mère, comment osez-vous parler ainsi de ma mère? Vous devriez surveiller vos paroles. Une nouvelle mariée, le premier jour, ose contredire sa belle-mère ainsi. Puisque tu ne connais pas les règles, je vais demander aux domestiques de t'apprendre ce qu'est la bienséance. Reste ici à regarder. Sans ma permission. Ne te relève pas. Oui. À genoux. Ce matin, j'ai aussi offert un beau cadeau à Limuse. Que as-tu encore envoyé? J'ai révélé à son frère cadet qu'il ne pourrait pas avoir de descendance. Tu veux les monter l'un contre l'autre? Le système de succession de notre dynastie est strict. Si le fils légitime n'a pas de descendant direct, il perd son droit de succession. Le titre peut alors être transmis aux fils illégitimes.
selon l'ordre de naissance. La marquise n'a que Limuse comme fils. S'il est confirmé qu'il n'aura pas d'héritier, il perd son droit de succession. D'habitude, Limuse et son frère cadet ne s'entendent pas. Cette fois-ci, son frère cadet a l'occasion de surpasser son frère aîné légitime. Il ne laissera pas passer ça. Troisième frère, je ne savais pas que tu étais un petit malin. T'es sournois. Je ne fais que suivre ton exemple. Tu m'as corrompu. Dans ton rêve. Ils t'ont tellement maltraité. Comment pourrais-je les laisser s'en tirer à si bon compte? Le jour de notre mariage, on m'a fait mettre à genoux pendant 2 heures. Cette maison de 15 juin. Vraiment, c'est trop. Marie. Tu es enfin de retour. Chinoer t'attendait. Je te le dis, aujourd'hui, ta mère, devant les domestiques, m'a humiliée et m'a même giflé. C'est vraiment intolérable. Mère a le droit de te réprimander. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à demander le divorce et retourner chez toi, à la famille Cui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne le dirai plus. Marie. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Laisse-moi t'aider à te déshabiller. Profitons. Assez. Nuit de noces? Je n'en ai pas envie. Grand frère, Li Chuming. Que fais-tu ici? Grand frère, c'est ton grand jour avec ta nouvelle épouse. Tu ne vas pas dormir avec elle. Tu sors? Ce que je fais. Un fils illégitime comme toi n'a pas à s'en mêler. C'est ma cour, et toi, tu es là à écouter aux portes. Tu n'as aucun respect des règles. Grand frère, on m'avait déjà dit que tu n'étais pas un homme. Je n'étais pas sûr, mais maintenant, il semble que cette personne ne m'ait pas menti. Que as-tu dit? Grand frère, avoue-le. On t'a cassé. Tu ne peux plus assurer la descendance de la famille. Plutôt que de laisser une si belle épouse seule, tu devrais me la céder. Dis-moi, si le père est l'empereur, je sais que tu n'auras pas d'héritier. Le titre de marquis de Qingjuan, tu penses vraiment pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis parfaitement capable. Comment pourrais-je ne pas avoir d'héritier? Grand frère, les enfants, ça ne se trompe pas. Tu peux peut-être mentir et cacher la vérité pendant 1 an ou 2. Mais dans 3 ou 5 ans, tu pourras encore cacher? À ta place, je céderai ma place plus tôt. Ne reste pas là sans rien faire. Dégage. Si tu oses encore dire des bêtises, je te coupe la langue. Ah. Mon époux, ce que Li Shuming a dit. Exact? Tais-toi. Cette affaire, personne d'autre ne doit le savoir. Surtout pas mon père et ma mère. Mais aujourd'hui, ma belle-mère m'a encore sermonné. Elle veut que je te donne un héritier rapidement. Et de préférence, plusieurs fils. Si je ne tombe pas enceinte rapidement, elle me punira sûrement. Li Shuming a raison sur un point. Si ça prend 3 ou 5 ans pour avoir un enfant, on ne pourra plus cacher la vérité. Seule Cui Chinoer, si elle tombe rapidement enceinte, pourra faire taire les ragots. Mon époux, pourquoi tu me regardes comme ça? Anan. Marquis. À partir d'aujourd'hui, tu partageras la chambre de la jeune maîtresse tous les 3 jours, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Comment est-ce possible? Lui, un simple serviteur, comment ose-t-il me toucher? Tu connais le tempérament de ma mère, si elle se met en colère. On ne sait pas si elle t'en voudra à toi ou à moi. Bon, Chiner. Tant que tu es obéissante, tu resteras la jeune maîtresse bien installée. C'est mieux pour toi et pour moi. Grand-mère. Père. Pourquoi es-tu seule? Aujourd'hui, c'est ton retour dans la famille. Pourquoi? Le marquis n'est pas avec toi? Mon époux a d'autres affaires importantes à régler, il n'a pas pu se libérer. Assieds-toi. Depuis ton mariage dans la famille du marquis, tout va bien?
Oui, tout va très bien pour votre petite fille. Grand-mère, vous ne savez pas, ma belle-mère est très satisfaite de moi. Et mon époux est particulièrement attentionné envers moi, il a même dit qu'il ne compte pas prendre de concubine à l'avenir. À partir de maintenant, je serai la seule, la véritable épouse. Oh. Le marquis a une telle profondeur de sentiments, c'est vraiment surprenant. C'est vrai. Grand-mère, vous le savez, depuis que je suis toute petite. Votre petite fille a toujours été une personne chanceuse. Oui, c'est ça. Pas comme certaines personnes, qui sont de véritables porte-malheur. Où qu'elles aillent, elles traînent la malchance. Dans ce cas, entends-toi bien avec le prince héritier, donne-lui vite un héritier. Ne trahis pas ses sentiments pour toi. Avec un enfant, tu pourras t'affirmer dans la résidence du marquis. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Votre petite fille tombera bientôt enceinte. Ce matin même, ma belle-mère a spécialement envoyé quelqu'un m'apporter une soupe tonifiante pour que je prenne bien soin de moi. Très bien. Alors, ma sœur, prends bien soin de toi, ne déçois pas. Les bonnes intentions de la marquise. J'ai l'impression que ta belle-mère n'a pas l'air facile à vivre. Si tu ne tombes pas enceinte rapidement, elle risque de t'en vouloir. Ne t'inquiète pas. Moi, j'aurai bientôt une bonne nouvelle. Mon fils héritera du titre un jour. Bien. Cuisinner ose parler avec une telle assurance. Elle doit avoir une carte dans sa manche. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Entrez. Troisième frère. J'ai envoyé des gens enquêter sur l'affaire de la résidence du marquis Quinjuan. Alors? Allez, dis-nous ce que tu as découvert. Mademoiselle Cui, hier soir, mes hommes et moi sommes allés visiter la résidence du marquis. Nous avons découvert que dans la cour de Limuse, dès la nuit tombée, il ne laisse aucun serviteur, gardant seulement un valet à ses côtés. Cuisinner est une femme, elle devrait être accompagnée par des servantes. Avec un seul valet, c'est très peu pratique. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça suspect, alors je suis resté un peu plus longtemps. Et j'ai vu une scène incroyable. Vite, raconte. Au moment du coucher, ce valet est entré dans la chambre nuptiale de Cuisinner. Mais, le prince héritier Lirusé est allé dans la pièce d'à côté. Tu veux dire que la personne qui a consommé le mariage avec Cuisinner n'est pas Limuse? C'est le valet de Limuse? Oui. Limuse a tacitement accepté qu'ils agissent ainsi, et a même libéré la place pour eux. Il n'a pas dû simplement accepter, il a dû orchestrer cette affaire. Une fois que Cuisinner sera enceinte. Son impuissance, même si elle est connue de l'extérieur. On pourrait aussi penser que c'est des mensonges, même si cet enfant n'est pas de son sang, il occupe la place de petit-fils légitime du marquis. L'héritage du titre ne reviendrait pas à son frère cadet de naissance illégitime, ni à d'autres cousins ou neveux des branches collatérales. Une fois le plan réussi, on tue le valet, et cette affaire sera étouffée à la perfection. Pas étonnant que Cuisinner accepte une méthode aussi absurde. Pour préserver l'identité du prince héritier et de sa femme, ce couple de chiens est prêt à tout. Quel diabolique plan mijotes-tu encore? Moi, un homme si vertueux et juste, comment pourrais-je rester les bras croisés à regarder des gens mal intentionnés brouiller malicieusement la lignée du marquisat? C'est une affaire de la plus haute importance. Je dois bien évidemment en informer la marquise. Madame la marquise, mademoiselle Cui l'aînée souhaite vous voir pour une affaire urgente. Mademoiselle Cui l'aînée, Cui Wenhuo. À une heure si tardive, que vient-elle faire? Faites-la entrer. Madame la marquise. Mademoiselle Cui, quelle affaire importante vous amène en personne si tard? Pour être honnête, j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui me trouble profondément, je ne peux le garder pour moi. De quoi s'agit-il? Madame la marquise, il serait préférable de renvoyer votre entourage. Sinon, si cela se savait, cela pourrait nuire à la famille. L'affaire dont vous voulez parler concerne donc mon marquisat? Oui. Mes servantes sont toutes de confiance, vous pouvez parler librement. Alors, si je parle, Madame la marquise, tenez-vous bien. Ne soyez pas trop choquée. J'ai géré le marquisat pendant des années, j'ai vu bien des tempêtes. Une petite affaire insignifiante pourrait-elle me faire perdre contenance? Ma sœur vient juste de rentrer chez nous. Je l'ai entendu de mes propres oreilles dire en secret à sa servante que le prince héritier n'est qu'une belle apparence, inutile, qu'elle ne l'aime point. Au contraire, le valet à ses côtés est fort et vigoureux. Elle en est très éprise. Ils ont déjà une liaison.
Quels insensés propos. Ils viennent juste de se marier. C'est la lune de miel, comment pourrait-elle s'intéresser à un domestique? Je n'y croyais pas non plus, mais dans ses propos. Elle vante ce valet comme s'il était unique au monde, et dit qu'elle profite des moments où le prince héritier, ivre, s'endort. Pour aller secrètement retrouver le valet. Oh. Peut-être qu'en ce moment même, elle est en train de le rencontrer. Comment puis-je savoir que vous ne me trompez pas? Elle est la seconde demoiselle Cuit, comment a-t-elle pu commettre une telle infamie? Je le cacherai plutôt que de venir vous le dire. En vérité, je méprise cette conduite et ne souhaite pas que le prince héritier et la marquise soient trompés, cela me trouble. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de vous avertir. Mademoiselle Cuit, vous pouvez partir. Oui. Quelqu'un. Accompagnez-moi au pavillon du prince héritier. Je veux voir cette chimère. Si elle a trahi mon fils ou non. Oui. Madame, le pavillon du prince héritier est sans garde. Pas même une servante. C'est si étrange. Serait-ce vrai comme l'a dit cette Cuit-Liu? Madame, il y a du bruit dans la chambre. Faut-il annoncer? À cette heure? Annoncer quoi? Enfoncer cette porte. Et si le prince héritier et la jeune épouse sont là? Un malentendu? Je crains la colère du prince. Je suis sa mère, de quoi aurait-il peur? S'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est à Cuit-Liu. Écartez-vous. Après cette nuit, quelle qu'en soit la cause, Cuit-Chimuer n'aura plus d'avenir. Il n'y aura pas d'après. J'ai déjà laissé Cuit-Chimuer vivre assez longtemps. Vous? Madame, grâce. Pitié, madame. Vous osez conspirer et souiller la maison du marquis. Garde. Traînez ces adultères dehors et noyez-les dans les temps. Non. Vous ne pouvez pas me tuer. C'est votre fils qui m'y a poussé. Femme. À ce stade, tu oses encore mentir? Faites venir le prince héritier. Demandez-lui en face. Où est-il? Mère. Que faites-vous ici? Madame, le prince héritier est sorti de la pièce d'à côté. Ces deux-là l'ont sûrement drogué pour s'unir. Mon fils, regarde l'épouse que tu as ramenée, avec ton propre valet. Ils se sont unis. Ils t'ont fait cela. C'est une abomination totale. Prince héritier. Faites-moi justice. Je n'ai fait qu'obéir à vos ordres, prince héritier. Absurdité. Comment mon fils aurait-il pu commettre une telle folie? Linus, maintenant que tout est révélé, tu ne vas rien dire? Mère, pourriez-vous les faire sortir d'abord? Sortir? Pourquoi faire? Ces deux-là ont commis une telle infamie. Devrais-je leur conserver la face? Mère, ces derniers jours, j'ai été blessé. Je crains de ne plus pouvoir avoir de descendance. Quoi? Comment est-ce possible? Mère. Franchement, si je n'ai pas d'enfant à moi, ce salaud de Li Chuming, il lorgnerait sûrement la position, et mes deuxième et troisième épouses se précipiteraient pour se battre pour ça. Faire consommer le mariage d'Anan et Chinuer. C'est aussi un choix que je suis contraint de faire. Mais si on fait ça, l'enfant qu'elle porte ne sera pas le tien. Ce ne sera pas un enfant de la famille Li. Tant qu'on peut garder la position d'héritier. Qu'importe. Tu es fou? Si cette histoire se répand, ce ne sera pas juste une affaire de famille qui fait rire de nous, ce n'est pas aussi simple. L'héritage du titre est une affaire d'État, seul l'empereur et le ministère des rites peuvent l'approuver. Pour que ça soit valide. Si l'empereur l'apprend, combien de têtes as-tu pour te faire couper? Alors avez-vous une autre solution? Retourne dans ta chambre d'abord, va. Quelqu'un? Emmenez Anan et enfermez-le dans la cuisine au bois. Grâce madame, grâce. Épargnez-moi. Quant à Cuit-Chimuer, enfermez-la d'abord dans sa chambre, interdisez-lui de sortir. Je la traiterai quand j'aurai trouvé une solution. Oui, madame. Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Laissez-moi sortir. « Ouvrez la porte.
Espèce de salaud. C'est toi. Yuan Liu, comment peux-tu être ici au manoir du marquis Qingjuan? Tu es surpris? Je suis bien plus familier de cet endroit que toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toutes ces vieilles histoires dans cette pièce, c'est toujours avec moi. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Ils sont toujours les mêmes, ils aiment tout le temps. Enfermer les gens dans une pièce et mettre un cadenas. Si tu veux t'échapper, c'est plus dur que de gravir le sommet des cieux. Qu'est-ce que tu racontes au juste? Tu trouves ça bizarre, n'est-ce pas? Toi et Limuseux. Vous avez gardé ça secret comme un coffre? Comment la marquise a-t-elle su que tu étais ici? Ayant une liaison avec un étranger? Comment le sais-tu? Parce que c'est moi qui l'ai dit à la marquise. Ma sœur idiote. C'est toi. Le fait que ton bon mari se soit fait couper l'organe reproducteur. C'est aussi le cadeau de mariage que je t'ai offert. Tu aimes? Yuan Liu, pourquoi as-tu fait ça? Chut, je n'ai pas fini de parler. Les ossements dans l'arrière-cour de ma mère, c'est moi qui les ai fait enterrer. De mes propres mains. Et aussi, le portrait de Limuse au banquet de printemps, c'est moi qui l'ai fait planter là. Quant au tableau de pin, cyprès et grue offert par l'empereur à la famille Cui, tu ne penses pas vraiment que quelqu'un oserait vendre les œuvres de l'empereur sur le marché, si? C'était aussi ton plan. Oui. La plupart des titres de propriété de la résidence Cui sont maintenant entre mes mains. Cui Shao et Dame Liu ont œuvré toute leur vie pour s'effondrer si facilement. C'est ridicule, non? Ma mère aussi a été tuée par toi. Comment peut-il exister? Quelqu'un comme toi dans ce monde? Tu es plus effrayant qu'un démon. Et comment sais-tu que je ne suis pas un démon? Remonter des enfers? Ah! Je plaisantais, pourquoi tu le prends au sérieux? Je me souviens que tu étais plutôt courageuse. Après tout, dans ta vie précédente, tu n'as pas manqué de faire de sales coups. Quelle vie précédente? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Que tu t'en souviennes ou non. Le résultat ne changera pas. Ne t'approche pas. Tu as été surprise en flagrant délit par la maison du marquis. Tu n'as pas supporté cette humiliation et tu as choisi de te suicider. Moi, ta sœur aînée, je suis spécialement venue pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Quelle absurdité! Quand est-ce que je me serais suicidée? Par pendaison à cause de l'humiliation? Cette nuit, maintenant. Qu'as-tu fait de moi? Pourquoi je ne peux plus bouger? J'ai pressé ton point d'engourdissement. Demoiselle Cui, dans ta prochaine vie, souviens-toi d'être une bonne personne. Je reconnais mes torts, je n'oserai plus jamais, sœur. Épargne-moi. J'ai tort, sœur, non, je reconnais mes torts. Sœur, épargne-moi, je ne, plus jamais. Ah! Dans ce cas, à part faire en sorte que Kuchinuer tombe enceinte au plus vite, il n'y a vraiment pas d'autre issue. Mère, rassure-toi. Dès que Shinuer sera enceinte, j'enverrai quelqu'un tuer Anan. C'est la meilleure solution. Tout à l'heure, tu libéreras Kuchinuer. Et tu lui expliqueras clairement la situation. Kuchinuer ne reviendra plus.
La demoiselle Cuy est encore dans la résidence du marquis. Et n'est pas rentrée. Le manoir du marquis Quinjuan est si animé ce soir. Comment pourrais-je le manquer? Tu oses encore venir? La dernière fois, tu m'as invité à sortir. Et tu m'as tendu un piège en chemin. Ce compte n'est pas encore réglé. Le prince héritier se méprendrait-il? Je ne vous connais pas. Pourquoi vous inviterais-je seul? Vous faites erreur. Toi, Mais pour l'instant, j'ai effectivement une affaire à régler avec la maison du marquis Quinjuan. Ma sœur, puis Chinoer, a été tuée par votre maison et s'est pendue. Votre maison ne devrait-elle pas nous donner des explications? Que dis-tu? Cuy Chinoer est morte. Madame, prince héritier, catastrophe. La jeune maîtresse s'est pendue. mère, Comment est-elle morte? mère, que faisons-nous maintenant? Elle est morte en commettant l'adultère. En quoi cela concerne notre maison? Marquise, je suis encore là. Osez-vous mentir? En face de moi, ma sœur Cuy a été poussée à la mort par vous. Votre fils est impuissant, alors vous l'avez forcé à coucher avec un valet. Après la découverte, vous avez renié votre parole et l'avez poussé à la mort. La maison du marquis Quinjuan est inhumaine. Altesse, la demoiselle Cuy est tout simplement la personne que j'admire le plus. Voyez, elle a tué. Et maintenant, elle rejette toute responsabilité, laissant la maison porter le chapeau. Comment peut-on dire qu'elle porte le chapeau? C'est clairement eux qui doivent à Aluo. D'accord, vous avez raison. Demoiselle Cuy, le malheur d'aujourd'hui. N'est-il pas de votre fait? Que voulez-vous encore? Je viens voir ma sœur, et vous dites que c'est un malheur? Très bien, je rentre maintenant pour informer mon père. Nous ne cesserons pas avant que votre maison soit détruite. Vous? Partons. Oui. Troisième frère. Que fais-tu ici? Pour répondre à la demoiselle Cuy, son Altesse s'inquiétait que vous veniez de vous venger, et que la pression soit trop forte. Il n'était pas rassuré, mais je trouve cette inquiétude tout à fait superflue. Comment serait-elle superflue? La sollicitude de mon troisième frère est comme un ruisseau chaud qui réchauffe mon cœur glacé et solitaire. Tu dis encore des bêtises. J'ai quand même tué quelqu'un tout à l'heure, j'ai encore un peu peur. Peu importe, reste avec moi ce soir. Ne pars pas avant que je ne m'endorme. D'accord? Je n'ai vraiment rien à faire de toi. Cuy Wanluo n'est toujours pas rentrée. Une jeune fille non mariée qui court partout. Quelle impudence. Aluo est trop sauvage, si on ne la bride pas. Elle pourrait causer de grands malheurs à l'avenir. Grand-mère, père, au lieu de vous inquiéter pour moi, inquiétez-vous plutôt de la vie ou de la mort de votre fille. Que voulez-vous dire? Cuy Chinoer s'est pendue. Quoi? Que dites-vous? Comment pourrait-elle être morte, elle qui allait si bien? Je viens de rentrer de chez le marquis de Quinjuan, je l'ai vu de mes propres yeux, comment cela pourrait-il être faux? C'est le fils du marquis et la marquise qui l'ont poussé à mourir. Voilà comment les choses se sont passées, père. La conduite du marquis de Quinjuan est absolument atroce. Même si je n'aimais pas Cuy Chinoer, je ne peux supporter qu'elle ait été traitée ainsi. Vous devez lui rendre justice. Mère, je pense que cette affaire ne doit pas être ébruitée. Qu'en pensez-vous? Même si c'est le fils du marquis qui a incité, consentir à une relation avec un domestique, c'est vraiment indigne. Si l'affaire s'ébruite, les gens se moqueront de la famille Cuy, disant que nous manquons de tenue et d'éducation. Oui. Pouvons-nous au moins ramener le corps de Cuy Chinoer? Une fille mariée est comme de l'eau versée. Que le marquis s'occupe de ses funérailles. Votre fille a été tuée. Vous, le Premier ministre. Vous ne vous vengez pas, ne récupérez pas le corps, vous ne vous en souciez même pas. Elle est déjà morte. Poursuivre cette affaire ne ferait que salir notre réputation. Donner prise au commérage, sans aucun autre avantage. En ce moment, préserver notre honneur est ce qui compte. Parfois, je ne comprends vraiment pas. Vous n'aimez pas vos enfants, alors pourquoi? Êtes-vous si obsédé par La procréation? Toi, votre vrai visage? Je l'ai déjà vu. Je m'y suis habituée. Je me demande juste si cette famille Cuy, déjà fragile, en déclin, chancelante, pourrait un jour
s'effondrer avec fracas, réduite en ruine. Monstre. Que oses-tu dire? Il se fait tard, je ne vais pas rester jouer la comédie de l'affection familiale. Adieu, père. Troisième frère. Qu'y a-t-il? Je pense à Cuichineer. Non pas que je regrette de l'avoir tuée. Ce qu'elle m'a fait, je l'aurais mise en pièces 100 fois sans hésiter. Je pense que ce soit moi ou elle, une vie. Pour mon père et ma grand-mère, la réputation est bien plus importante que tout. S'ils se soucient tant de leur réputation, pourquoi font-ils preuve de favoritisme et de corruption quand il s'agit d'eux-mêmes? Pourquoi fait-il arriver avec eux? Il ne fera certainement pas ce que tu souhaites et n'ira pas chercher des ennuis à la maison du marquis Quinjuan. Peu importe. Que ce soit la maison du marquis Quinjuan ou la famille Cui. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en sortir indemne. Mais avant cela, j'ai une affaire plus importante à régler. Quelle affaire? Ton poison. J'ai trouvé un moyen de le neutraliser. Que as-tu dit? Le sujet coupable Wen Shu salue Son Altesse le Prince Shen. Médecin Wen, je me souviens de toi. Tu servais autrefois au bureau impérial de médecine. Puis tu as pris ta retraite pour raison d'âge. Dès le début, J'ai soupçonné que le poison venait du bureau impérial de médecine. j'ai donc demandé à la guilde Qianji d'enquêter en priorité sur les médecins impériaux qui ont quitté la capitale ces années-là. Cet homme a finalement été retrouvé. Sans enquête, nous n'aurions jamais su, médecin Wen, que tu es en fait du clan Xianyan. Les gens de Xianyan sont experts en poison, surtout en poison de possession. Le poison dans le corps du prince Shen toutes ces années, malgré la consultation de nombreux médecins renommés. Personne n'a pu en identifier la nature, ce qui montre son origine. Particulièrement insidieuse et unique. Je n'aurais jamais pensé qu'après 8 ans, ce vieux sujet serait encore retrouvé. En effet, le poison dans le corps de votre Altesse, c'est ce vieux sujet, qu'il a administré dans votre thé, sur ordre de la concubine impériale Xian du palais. La concubine impériale Xian. Je n'ai aucune rancune envers elle. De plus, la concubine Xian n'a qu'un seul fils, le 6e prince. Avec les capacités de mon 6e frère, il ne peut devenir prince héritier. Pourquoi voudrait-elle me nuire? Il faut remonter à l'enfance de votre Altesse et du 6e prince. Votre Altesse a toujours été intelligent, le plus talentueux de tous les princes, et le fils préféré de sa majesté. Le 6e prince, quant à lui, était tout le contraire. C'était celui qui recevait le plus de réprimandes. Avec le temps, la haine a germé dans le cœur de la concubine Xian. Elle a menacé la vie de ma femme et de mon enfant pour m'obliger à vous administrer un poison de possession, appelé enlacement de fil d'or. L'insecte parasite a progressivement grandi dans votre corps. Et la toxicité a augmenté lentement. Même la personne la plus robuste aurait du mal à tenir plus de 10 ans. Puisque tu es celui qui a administré le poison, tu dois avoir un antidote. Si tu peux sauver la vie du prince Shen, nous t'épargnerons. Il existe un remède, mais il est extrêmement risqué. Ce vieux sujet l'a seulement vu dans les anciens textes laissés par les anciens de mon clan. Je ne l'ai jamais pratiqué. Lève-toi et parle. Merci, Votre Altesse. L'insecte parasite est difficile à extraire directement, si le poison de possession en est à ses débuts. Le ver parasite n'est pas encore formé, on peut directement le tuer avec des herbes. Mais 8 ans ont passé. Le ver dans le corps de Votre Altesse n'est plus un médicament ordinaire. Qui peut le tuer? Si un autre ver parasite entre dans le corps de Votre Altesse, les deux vers se battront. L'un mourra, l'autre sera blessé. Ensuite, en prenant des médicaments, on pourra les éliminer. Le ver dans le corps du prince Shen dure depuis 8 ans. Si tu en mets un autre, comment rattraper ces 8 ans? L'autre ver que je veux donner au prince s'appelle le ver à soie dorée. Sa croissance en un jour équivaut à celle du fil d'or en un an. De plus, ce ver est belliqueux. Il combat à mort. Si on a de la chance, peut-être que les deux vers s'entretueront. Alors, que veux-tu dire par « la solution est extrêmement dangereuse » ? Votre Altesse,
torturé par le fil d'or depuis 8 ans, son corps est déjà épuisé. Si les deux vers se battent dans son corps, ce processus, il pourrait ne pas le supporter. Les anciens textes disent que quelqu'un a déjà utilisé cette méthode. Fièvre persistante, douleurs viscérales intenses, mort directe. Puisqu'il y a une solution, essayons. Troisième frère. Le médecin Wen, tu l'as trouvé en dépensant une fortune, en faisant des efforts considérables. Comme toi, je ne veux pas avoir de regrets. Voyons si le destin me favorisera cette fois. Votre Altesse, je vous en prie. Dans les prochains jours, le ver à soie dorée grandira de lui-même. Quand il estimera le moment venu, il ira chercher des ennuis au fil d'or. Une fois que les deux vers se rencontreront, la douleur que votre Altesse devra endurer est imprévisible. Retirez-vous. Ces jours-ci, rentre d'abord. Non, je veux rester avec toi. Cui Wanluo. Si je meurs malheureusement, souviens-toi que moi, Yuxian, depuis le début jusqu'à la fin, suis une personne froide et insensible, qui ne mérite pas que tu te confies à vie. Moi aussi, depuis le début, je n'ai jamais aimé. Si le ciel me permet de me détoxifier avec chance, de vivre longtemps, le reste, je te le dirai lentement. Bien sûr que tu dois me le dire. Qu'importe le ciel ou la terre, je ne te laisserai jamais partir. Où que tu sois, je m'entêterai avec toi. Wenan. Votre serviteur est présent. Raccompagnez Mademoiselle Cui. Oui, Mademoiselle Cui, je vous en prie. Sois sage. Fais-le pour me rassurer. Je commence, je suis partant, moi aussi, laissez-moi. Moi aussi, on appuie ici? Je témoignerai. Je me joins à vous, j'attendais ce jour, ensemble. Tous ensemble. Troisième frère, ces derniers jours, j'ai cherché des preuves des meurtres de Li Chuming. Puis Shao a ordonné au ministère de la Justice de couvrir le coupable. C'est évident pour tous. Quand les preuves seront présentées au tribunal, il y aura des conséquences. Dehors, tout le monde, dehors. Jeune maîtresse, vous êtes si pâle, vous n'avez pas dormi hier. J'ai fait un cauchemar cette nuit. C'est le combienième jour aujourd'hui? Depuis que son Altesse a pris le poison, c'est le 10e jour exact. Il ne me laisse même pas entrer dans la cour. Je ne sais pas comment il va maintenant. Son Altesse est protégée par le ciel, tout ira bien. S'il y a des divinités dans les cieux qui entendent mes prières, je suis prête à donner la moitié de ma vie. En échange de la santé et de la paix de Yuxian. S'il y a des dieux, tes paroles de tout à l'heure ne compteront pas. Les paroles d'enfants ne doivent pas être prises au sérieux. Troisième frère. Troisième frère, votre santé. Je vais mieux.
Le docteur Wen m'a examiné, le parasite est mort. Le reste du poison s'éliminera progressivement. Avec des soins attentifs. Je récupérerai. C'est merveilleux. Désolé, Prince Shen, j'ai été impoli tout à l'heure. Vous êtes de sang royal, et moi, je ne suis que la fille d'un ministre condamné. Je ne suis pas digne de vous. De plus, vous ne m'aimez même pas. C'était moi qui me faisais des idées. Désormais, je suivrai les règles et saurai me tenir à ma place. Pardon. Tout est de ma faute. Avant, quand je disais ne pas t'aimer, chaque mot était un mensonge. Je sais, tu me considères comme ta petite sœur. Tu n'as pour moi qu'un sentiment fraternel, pas d'amour. Je ne l'oublierai plus jamais. Bon, j'ai vraiment tort, bats-moi ou gronde-moi, comme tu veux. Moi, Yuxian, je jure de n'aimer que toi toute ma vie. Et de ne vouloir épouser que toi. Aluo. Veux-tu m'épouser? Non. Mauvaise réponse, réponds à nouveau. Tu n'es pas sérieux, tu manques de respect en vieillissant. Vieux? Je n'ai que 3 ans de plus que toi. C'est juste un vieux bonhomme, un vieux salaud plein de mauvaises intentions. La dernière fois qu'on s'est quitté, il a même dit que moi, Yuxian, j'avais toujours été quelqu'un de froid, de détaché. Un ingrat, et qu'il ne m'avait jamais aimé. Toute la journée, il ne sait que faire semblant, un vrai comédien. D'accord, je suis un grand comédien. Alors punis-moi, à l'avenir, je n'écouterai que Kui Wanluo. Je lui obéirai au doigt et à l'œil, sans discuter, d'accord? Ça, c'est mieux. Kui Wanluo. Alors je te redemande. Veux-tu m'épouser? Oui. Même la mort ne pourra nous séparer. Troisième frère. Annonce. Le prince Shen, Kui Wanluo, demande audience. Votre fils vous salue, Père Empereur. Votre servante salue votre majesté. Prince Shen, tu viens de te remettre d'une grave maladie. Inutile d'être si formel. Relève-toi. Kui Wanluo, toi aussi, relève-toi. Merci, votre majesté. Prince Shen a dit que tu avais une affaire importante à me rapporter. De quoi s'agit-il? Votre servante souhaite accuser son propre père, puis Shao, d'abus de pouvoir, de destruction de dossiers pour couvrir le crime. Du deuxième fils de la maison du marquis Qingjuan, Li Shuming. Voici une pétition détaillant le déroulement du crime. Commis par Li Shuming. Tous les témoins présents peuvent en attester. Ci-dessous, une pétition spontanée des étudiants de la capitale, implorant votre majesté d'enquêter à fond sur Kushao et ses liens d'intérêt avec la maison du marquis Qingjuan, pour rendre justice à tous les étudiants de l'Empire. Votre servante a également consulté la correspondance de Kushao. Les affaires qu'il a couvertes vont bien au-delà de celle-ci. Toute la maison du marquis Qingjuan est un nid de vipères, méprisant la loi. Votre servante estime qu'une telle famille n'est pas digne d'hériter du titre. Puis Shao est ton propre père. S'il l'apprend, tu n'as pas peur qu'il te garde rancune? Ma mère est née dans la famille de Jiangjiang. Mon grand-père maternel disait, si l'officiel considère le peuple comme de la poussière, alors le peuple considérera l'officiel comme un ennemi. Puis Shao, en tant qu'officiel, manque de bienveillance. Il n'est pas digne d'être ministre. Le sang des coule dans mes veines. Je ne peux fermer les yeux. Belle phrase. Si l'officiel considère le peuple comme de la poussière, alors le peuple considérera l'officiel comme un ennemi. Autrefois, ton grand-père maternel a été mon précepteur impérial. Ton caractère lui ressemble beaucoup. Bien, j'accepte cette pétition aujourd'hui. Je vais enquêter à fond. Merci, votre majesté. Prince Shen. Votre fils est présent. Pourquoi regardez-vous toujours? Le visage de Kui Wanluo? Y a-t-il quelque chose sur son visage? Père, votre fils a également une requête aujourd'hui. Qu'avez-vous encore?
Père, votre fils souhaite épouser Qiuanluo. Je vous prie, Père, de la nommer princesse impériale Shen. Si Cui Shao est innocent, en tant que fille du Premier ministre, elle serait digne d'être princesse Shen. Mais maintenant, Cui Shao est impliqué dans une affaire, son avenir est incertain. Si Cui Shao est reconnu coupable, la voulez-vous toujours? Sans Qiuanluo, votre fils perdrait toute raison de vivre. Qu'elle soit noble ou roturière. Du moment que c'est Qiuanluo, votre fils ne veut qu'elle pour épouse. Bien, j'ai compris. Vous pouvez vous retirer. Père, vous n'avez pas encore accepté ma demande. Le mariage d'un prince est une affaire d'État. Comment pourrait-on y consentir à la légère? Mais assez. Votre Altesse, Mademoiselle Cui, je vous en prie. Cette jeune fille prend congé. Approchez. Allez chercher le ministre des Rites, qu'il prépare l'édit, nommant la princesse impériale Shen. Votre Majesté, vous acceptez la demande du prince? Le prince Shen, c'est mon fils qui a enfin retrouvé la santé. Même s'il voulait épouser la fille de n'importe quel clan, Qiuanluo, ou même s'il voulait épouser un cochon, moi, l'empereur, je devrais m'y résoudre et accepter. Oui, allez, vite. Premier ministre Cui, l'empereur a ordonné une enquête approfondie sur l'affaire du marquis de Qingjuan. Veuillez vous rendre au bureau de la surveillance pour l'enquête. Allons-y. Un fils manquant de respect à son père va à l'encontre des principes moraux. Qiuanluo. Depuis ton arrivée à la capitale, la famille Cui est bouleversée. Pourquoi ton épée est-elle toujours tournée contre la famille Cui? Mon épée peut me protéger, et peut aussi. Pour moi, trancher l'hypocrisie et les chaînes de ces grandes demeures, me rendant ma liberté. Si grand-mère souffre, ce n'est que le glaive acéré forgé par vos méfaits passés, qui vous frappe aujourd'hui au front. Les injustices du passé sont lavées, les amants se retrouvent. Désormais, paix et prospérité règnent, l'âge d'or perdure.